Et bonjour tout le monde, bienvenue dans C'est pas trop tôt. On passe tout de suite sur la matinale et je suis avec Mila de Blois. Bonjour. Comment Merci. ça va Mila? Ça va et toi? Mais ouais, merci beaucoup de venir chez moi. Donc qu'est-ce que c'est pas trop tôt? J'espère que vous nous entendez bien dans le chat. Qu'est-ce que c'est pas trop tôt? C'est tout simplement un format matinal, un canapé, une invitée, un petit déj, c'est all inclusive et donc on se met bien ensemble, on se réveille. Bonjour tout le monde. Désolé du petit souci de son. Vous savez à quel point OBS peut être crapicieux. Crapuleux et malicieux. Capricieux. Donc, qu'est-ce Après, qu'on nous, a... on avait la musique, c'était vachement Ouais, bien. nous, on avait la musique, en tout cas, c'était trop bien, on s'ambiançait, c'était parfait. C'est vraiment dommage pour vous. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Parce qu'évidemment, je vous ai dit qu'il y avait un petit déjeuner. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas Tu veux que je montre les plats en même temps, un peu comme ça? Si tu veux, il n'y a pas de souci. Il y a pas de restriction alimentaire. Chez toi, t'as pas d'intolérance ou autre chose. Donc, on a des œufs brouillés aux herbes. On a des avocats toast. Hop, voilà. Et on a des viennoiseries qui viennent de la boulangerie du coin. Ah, tu les as pas fait toi-même? La prochaine fois, ça sera moi, je les ferai. Ça y est, je suis cancel? Ouais. Ah, quel enfer. Un petit trade sur Twitter, j'ai envie de te dire. Et on a quelques petits jus de maracuja, jus de fruits de la passion que tu ne connais pas. Fruit de la passion, je connais. Ouais. Ça, à peu près, ça va. Mais le jus de fruit de la passion, j'ai jamais eu l'occasion de goûter, je crois. C'est très bon. Let's go. Et je t'ai fait un chocolat chaud. Merci. Voilà. Et moi, je suis avec un café. Pour tremper la viennoiserie à l'intérieur. Exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant ces 2 heures? On va parler tout simplement. L'idée, c'est que on discute. Il y a pas mal de gens qui nous ont demandé s'il y avait une thématique particulière. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, on est là pour discuter de choses et d'autres. Mais il y a des petits twists. Parce qu'évidemment, il y a des petits twists. Hein. Je ne sais pas, je sais pas quelle sauce je vais être mangée. C'est surtout ça, en fait. Je me dis très bien. Le petit twist. Pour ceux qui connaissent, c'est le retour des bouboules, évidemment. C'est Motus, exactement. Parfait, let's go. Dans ces petites boules, il y a des questions. Ok. Voilà, il y a des questions. C'est des questions qui sont à usage unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles seront posées, je jette le papier. D'accord, très bien. Alors, dans ce cas, j'ai un contre-happening. Mais oui, tu m'as dit que tu voulais faire un contre-happening. Ouais. À chaque question, j'apporte un accessoire. Oh, ça c'est cool, voilà. Ça c'est très pour cool. Toi. Donc c'est toi qui décides à quel moment tu as envie de tirer une boule. Ah ouais, ah oui, non, mais ça là-dessus, tu es chez moi. Tu es chez moi. Donc tu veux qu'on commence tout de suite avec une boule? Avant, j'aimerais bien qu'on se pose un petit peu, tout ça, qu'on se dise, finalement, mais qui es-tu? PTDR, t'es qui, Mila? PTDR, t'es qui? Bonjour à toutes les personnes du chat, bonjour aux viewers de Mama Paprika, bonjour mes viewers, bonjour aux viewers des deux. Exactement. Car je sais qu'on a beaucoup de viewers en commun. On est ensemble. Exactement. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas du tout ou juste un peu, c'est bien dommage pour vous. Exactement. Je m'appelle Mila, je fais de la création de contenu sur Internet, sur beaucoup de réseaux différents, notamment TikTok, notamment Instagram et Twitch. Moi, mon petit dada, c'est la mode, plus précisément la mode japonaise, mais pas que, parce qu'il y a plein d'autres choses que j'aime, effectivement. Et donc, moi, je me suis mise à Twitch il y a 1 an à peu près, parce que moi, j'ai surtout développé ma communauté sur TikTok. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que sur TikTok, alors il y a plein d'outils géniaux sur TikTok, mais au niveau des lives, c'est pas trop ça. Tu vois. D'accord. Je pouvais faire des lives, mais maintenant, ça s'est un peu amélioré. Mais je pouvais pas forcément, je parlais de choses, je pouvais pas montrer les images à l'écran. Ouais, bien sûr. Je pouvais pas montrer de vidéos, etc. Donc c'était un peu, je parlais un peu dans le vide, il fallait s'imaginer les images d'illustration dans la tête, tu vois, voilà. Il fallait avoir un grand esprit. C'est ça, voilà, une bonne projection, exactement. Comme quand tu visites un appart, voilà. Bien voir la pomme, tu sais, à l'intérieur de ton cerveau. Le potentiel. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je pourrais faire ça sur Twitch. Et sur Twitch, je peux montrer tout ce que je veux, enfin quasiment tout ce que je veux en simultané à l'écran. Ouais. Et du coup, c'est un peu comme ça que je me suis mise à Twitch. Et en parallèle, moi j'aime de manière générale beaucoup les jeux vidéo. Donc je me suis dit, un petit peu une pierre deux coups, let's go. Moitié mode japonaise et moitié jeux vidéo qui me font kiffer. Voilà. Et comment on se connaît? Je crois que c'est par Dame Live. Exactement. Je
pense qu'elle a dû te raid une fois. Enfin, te raid plusieurs fois, mais je pense qu'elle a dû te raid et j'étais sur le chat et je pense que j'ai débarqué sur ta chaîne. J'ai fait « Waouh, mais c'est génial ici !» Waouh! Et qui aurait pu dire que quelques mois plus tard, tu te retrouverais sur mon canal, Exactement, c'est vrai. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est très certainement ça. C'est sûr que c'est en lien avec Dame Dame. Moi, je me souviens que la première fois que je t'ai vue, c'était sur un live à elle, où t'étais chez elle. Ouais. Et je me souviens de ça et j'étais en mode genre waouh, mais tu m'as ramené, mais je sais pas, 15 ans en arrière. Parce que moi, j'ai eu vraiment cette période de ouais, d'être fan absolu de la mode japonaise, tout ça. Alors, ce qui est marrant, alors désolé si vous avez suivi l'actualité de Mila. Hier, tu étais chez Outfit, chez Lydia. C'est la semaine émission. Exactement, vraiment là-dessus, c'est très Je suis marrant, encore disponible vendredi, samedi, dimanche. Si vous avez des émissions, n'hésitez pas. Et le truc qui était très marrant, c'est que justement, j'annonce ta venue chez moi et Lydia direct me dit mais c'est trop drôle quoi, vraiment, mercredi c'est elle chez Outfit et j'étais là genre mais non, et ça m'a fait beaucoup rire, donc désolée s'il y a de la redite, mais ça m'a tellement parlé parce que moi quand je pense mode japonaise, je pense à deux mots, je pense à street style et street snap. Ouais. Et ça, c'est l'évidence pour moi. T'as parlé de fruits, tout ça. Enfin, genre, c'était vraiment, je suis repartie vraiment 15 ans en arrière. Et toi, un truc que j'ai pas ramené, et en fait, j'avais déjà beaucoup de tenues, donc en fait, c'était parce que dans Outfit, tu peux ramener des tenues, des pièces. Ouais. Et en fait, je me suis dit, tiens, quand on a parlé de magazines, en fait, en même temps, c'est que j'étais déjà très chargée, mais j'aurais dû ramener 1 ou 2 magazines, tu vois, ça aurait été sympa de pouvoir les montrer, que les gens voient, etc. Exactement. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, genre il y a ce revival, j'ai envie de dire, de la mode japonaise, de la mode Lolita, mais c'est marrant parce que c'est pas Gyaru aussi beaucoup. Gyaru, exactement. Parce que Gyaru, c'est aussi très Y2K, un petit peu à sa manière. Ouais. Et du coup, il y a je pense que le revival du Gyaru est aussi très lié au fait que les débuts des années 2000 revient à la mode aussi, tu vois. Ouais. Et même dans la mode Lolita, le style Lolita des années 2000, du début des années 2000, est aussi revenu à la mode de manière très très forte. Et ça, c'est marrant. Et je pense aussi que c'est venu de la K-pop, vraiment de l'ascension de la K-pop. Je pense que tu sais, il y a tout ça qui a été ramené. Parce que moi, il y a un truc qui m'avait fait quelque chose. Je me souviens, j'avais regardé tes stories il y avait un concert à l'Accor Arena. Ah oui, c'était je crois c'était un concert un peu festival, je crois que c'était Music Bank, enfin c'était une émission qui était sous format concert, je ne sais plus laquelle exactement. Et je voyais tout le monde taper des chorés et tout, et c'était trop bien. Enfin, tu sais, j'étais là, et ça m'a ramené à l'époque du para-para. Ouais. Tu vois, que ça, et j'étais là genre waouh. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément venu d'un essor justement du Japon, mais plus de la Corée. T'as un certain affect aussi toi avec la Corée. J'ai toujours été très fan de K-pop. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je me tiens. Après, peut-être que maintenant, les nouveaux groupes, etc., peut-être que je connais moins, parce que tu sais, c'est toujours un peu la vieillesse, tu sais, au bout d'un moment, t'es là, genre, non, mais bon, écoutez, c'est bon, je peux plus me tenir au courant des nouveautés. C'est ça, exactement. Mais, quoique, en vrai, il y a certains groupes que je suis quand même. Mais oui, j'aime beaucoup la K-pop, j'aime beaucoup certains groupes, et du coup, moi, ça m'est arrivé d'aller en Corée juste pour aller, enfin, pas juste pour aller à des concerts, mais... Pardon, Taylor Swift, quoi. Genre, j'ai oublié mon chargeur, je pars en Corée. Non, mais, disons que la motivation du voyage, c'était un concert, et du coup, en même temps, tu fais des vacances, tu vois. Mais c'est vrai que la motivation première, c'était de se dire, en fait, moi, les groupes que j'aime, ils viennent pas en France, ils viendront pas en France, ça sert à rien de les attendre. Donc, let's go en Corée, puis ça fait des vacances, et voilà, quoi, tu profites. Ouais, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. J'ai ça avec un artiste, qui sort pas du Japon. Genre, c'est ABBA, quoi. Vraiment, c'est genre, ABBA, et c'est fini, tu sais. Non, mais écoute, mais dans le sens où c'est ABBA ou l'autre qui voulait pas prendre l'avion, tout ça, donc ils ont pas pu faire des tournées transatlantiques ou autres. Mais c'est un artiste qui s'appelle Susumu Hirasawa. Qui a notamment composé la BO de Paprika, de Paranoia Agent, de Berserk, tout ça. Et je suis fan absolue de ce qu'il fait. Et à chaque fois, je prie à chaque fois de me dire, mais
il va venir, je m'en fous, il va peut-être aller au point éphémère, je sais pas, dans une petite salle, mais faut dans un bar c'est ça, ouais, voilà, quelque t'as un part. PMU, tu vois, là-dessus. Mais l'idée, mais genre, et moi, c'est clairement, je pense que s'il y a un artiste qui me ferait me déplacer, effectivement, vraiment craquer là-dessus, c'est pour lui, parce qu'en plus, attention, c'est comment ces concerts, c'est des scénos pas possibles, tout ça, c'est énorme, c'est trop bien. Mais peut-être aussi, enfin, tu vois, moi, il y a ça aussi avec le groupe de K-pop que je suis. Ouais. C'est qu'en fait, ils ont quand même connu dans leur pays, à tel point qu'ils ont des grosses scénos, des gros trucs. Et du coup, justement, à cause de la scéno, et à cause de leur système, leur schéma de concert, c'est compliqué à exporter. Ouais. Si t'es pas sûr de remplir une salle similaire en termes de taille, parce que ta scéno, elle est pensée de telle manière. Et il y a certains, c'est pas forcément les artistes, mais il y a certaines agences, par exemple, qui refusent enfin, l'idée que leur artiste se produise, qui dans le pays natal se produisent dans des grandes salles, l'idée que leur artiste se produise dans de toutes petites salles dans notre pays, il y en a certains, ça, c'est non. Bah ouais, ça les coq-blocs, quoi, c'est clair. C'est pas bien, et je pense que les artistes, ils en ont rien à foutre. Mais je pense que certaines compagnies, pour l'image, ils pensent comme ça. Mais de toute façon, là, on l'a vu. Moi, j'ai pas vu de gens faire des petits concerts, justement, les stars de K-pop, tout ça. À chaque fois, c'était des énormes salles. Ça dépend lesquels. Ah il y en a, je trouve qu'ils arrivent bien. En fait, je trouve qu'il y en a, ils arrivent bien, tu vois, à se dire, c'est pas grave si on fait pas une scéno avec des feux et des flammes et des dauphins comme on peut faire en Corée. Ok. Il n'y a pas de dauphins. C'est ça, ouais, les dauphins. Et je pense qu'il y en a, ils arrivent à être assez humbles pour se dire, c'est normal qu'on fasse des salles plus petites à l'étranger, tu vois. Et il y en a, je pense qu'ils ont, enfin, certaines agences ont un peu du mal. Mais il y a aussi des groupes, il y a un phénomène dans la K-pop qui est assez récent maintenant, c'est que il y a des groupes de K-pop qui sont formés, et c'est pas un mal, hein, et ils sont formés, mais pas pour la Corée, en fait. Ils sont formés pour le public étranger, et tout de suite, dès qu'ils naissent, dès que le groupe débute, bah, tout de suite, ils enchaînent des tournées plutôt en Europe, plutôt en Amérique du Nord. Et en fait, tu te rends compte qu'au final, ils sont pas si connus que ça en Corée. D'accord. Par exemple, il y a des groupes. Alors, Luna, je pense c'est un groupe qui a été fait pour la Corée, mais qui a trouvé son succès à l'étranger. Ok. En vérité, mais tu vois, en fait, je pense, tu vois, le groupe Luna, qui était extrêmement connu ici, qui était dont on parlait beaucoup ici, les gens étaient surpris parce qu'ils voyaient des vidéos d'elles en Corée, genre faire leur shopping dans un combini coréen, tu vois, un Pyeongjom. Et les gens étaient là genre, oh là là, mais elles ont pas de sécurité, etc. Et étaient là genre, mais en fait, elles ont pas de sécurité parce qu'en fait, personne les reconnaît en Corée. C'est des nobody en Corée, en fait. Et c'est pas un mal, tu vois, parce que c'est pas grave. T'as pas besoin de trouver le succès dans ton pays d'origine pour être un artiste talentueux. Mais je trouve qu'à partir de ce phénomène-là, effectivement, il y a beaucoup de groupes qui ont été développés, là, pour le coup, vraiment 100% pour l'étranger, tu vois. Je vois, attends, comment et ils tournent plus souvent. Par exemple, ils tournent plus souvent en Europe et en Amérique du Nord que ils vont tourner en Corée, par exemple. Je vois, attends, moi, il y a deux groupes que je vois souvent repopper dans mon feed Insta. C'est Black Swan. Black Swan, ouais. Et un autre, je connais parce que, attends, comment ça s'appelle? Stray Kids? Stray Kids. Alors, pour le coup, Stray Kids, ils sont quand même, alors, ils sont très connus à l'étranger, ils sont quand même connus en Corée, tu vois. D'accord. Mais je pense qu'ils sont plus connus à l'étranger que ce qu'ils sont en Corée aussi, quand même, en vérité. Bien enfin, les gens les connaissent quand même. Oui, les gens les connaissent et tout. It's pretty spicy. Ben Harper a bien joué à la Luciole, 450 places. 450 places, c'est une belle scène, mais effectivement. À ce stade-là, c'est un concert privé, même. C'est ça. Un boudoir. Un boudoir, 450 places, c'est même pas, il y a des lycées qui sont plus grands que ça, tu vois, 450 places. Mais évidemment qu'il y a... J'aime trop le truc de campagne. Ben Harper à la MJC. Écoute, j'avais un lycée très grand pour chez moi. On était 1000. C'était déjà spectaculaire. 1000 personnes. Ah ouais. Toi, t'as fait ta jeunesse en région parisienne ou pas du tout? Pas du tout. Je viens de Nîmes. Nîmes. En fait, j'ai grandi entre Nîmes et Montpellier. Ouais. Montpellier avant que ce soit le hub évidemment du Twitch Game soit français. Le Twitch Game, évidemment. Donc, le rassemblement avant que ce soit cool, tu vois. Et donc j'ai grandi entre ces deux villes.
Mais j'ai fait ma scolarité sur Nîmes. J'ai fait 1 an à Montpellier quand même. Ouais. Donc voilà, donc j'ai autant grandi du coup de côté Nîmes ou côté Montpellier. Et moi, je suis arrivée à Paris pour faire mes études supérieures. Ouais. Puis je ne suis jamais repartie. Voilà. Mais en vrai, bah, tu vois, je t'ai dit là, ça fait longtemps que je suis pas sortie de Paris et tout. Ouais. Et du coup, en fait, c'est étrange parce que je me rends compte que par exemple, les alentours de Nîmes, les alentours de Montpellier, comme j'ai grandi là-bas, je connais bien. Ouais. Mais en fait, comme je suis arrivée à Paris et j'ai eu la chance d'habiter à Paris intramuros, bah du coup, en fait, genre, même si ça fait 10 ans que j'habite là, comme j'ai pas grandi ici, les gens ils me disent oui, j'habite, genre je sais pas, dans des, tu sais, ils habitent dans des villes autour et moi je suis là genre petite couronne, grande couronne, je sais pas où c'est, genre je vois, j'en ai entendu parler mais visuellement je vois pas où c'est parce qu'en fait j'ai pas grandi ici et du coup j'ai pas eu l'occasion genre tu sais d'aller chez des amis, je sais pas de faire des soirées. Tu n'en as pas? Si j'en ai. Si, tu ne me feras pas faire une Dame Dame live. J'ai plein d'amis et je les aime. Oui, on t'embrasse évidemment, Dame Dame là-dessus. Hein. Mais oui, parce qu'après, de toute façon, il y a ce truc de lorsque t'es parisien, c'est pas une critique, c'est la vérité. Il y a pas vraiment grand-chose qui te pousse à aller au-delà. On te market énormément la chose que tout se passe dans Paris. Après, il y a quand même des villes qui sortent de ce carcan-là, et je pense notamment à Montreuil. Montreuil qui est vachement actif, mis en avant, tout ça. Pantin également qui propose de plus en plus de choses. Mais d'accord, ok. Donc Montpellier, Nîmes, le ça, soleil, les 35 degrés, fait beau l'hiver. T'aimes le soleil? Ouais. T'aimes le soleil, toi? Moi j'adore le soleil. Pourtant je suis née en hiver, hein, mais j'adore le soleil. C'est tellement bien. C'est quoi ta saison préférée? Ma saison préférée, c'est... Je peux partir, hein. Selon ta réponse. Hein. C'est le printemps, ma saison préférée. Okay. Mais fin de printemps, tu vois. Ouais. Avant, c'était l'été, avant qu'il fasse 45 degrés tous les week-ends, tu vois. C'était un peu ça. Mais ouais, non, vraiment, moi, j'aime beaucoup l'été. Moi, je suis un lézard, quoi. Voilà, je me reconnais bien là également. C'est bien, on va pouvoir faire les lézards de toutes les deux. Exactement. C'est un pantin couffin, exactement. Non, mais moi, je suis vraiment un enfant du soleil là-dessus. Pour autant, évidemment, c'est pas parce que j'ai un capital solaire un peu plus fort que d'autres qu'il ne faut pas se protéger. Il faut mettre sa crème solaire. Sa crème solaire. C'est important. Ouais. On dirait que l'émission est tout d'un coup sponsorisée. C'est ça. Mais incroyable, écoutez. Là, genre la roche posée, tu vois. Merci à eux. Prenez votre SPF, évidemment, là-dessus. Non, c'est vrai que c'est assez important. Je vois notamment des personnes dans ma famille qui ont chopé des mélanones, tout ça. Enfin, tu vois, parce que mais en même temps, c'était une époque où si t'étais pas cramé comme Jaja, enfin voilà, point soleil. Mais je veux dire, moi j'habitais dans le sud, si tu veux, on passait et en plus. De part de la famille par alliance, il y avait un petit appartement en bord de mer vers le Grau du Roi. Donc autant te dire que peut-être pas tout l'été, mais en fait quand c'était les vacances, on allait dans ce petit appartement et en fait on allait à la plage toute la journée, tout le temps. Et je pense que j'ai passé tu vois des heures au soleil en train de bronzer activement. Ouais. Et maintenant je me rends compte que prendre le soleil c'est bien, mais peut-être le faire de la manière dont on l'a fait. Peut-être qu'il faudrait plus le faire. Tu vois, pas comme ça, tu vois. Plus de toute manière. Enfin, moi, je me souviens, j'avais une époque, vraiment, je m'appelais la tarte au four, c'est-à-dire que vraiment, tu sais, j'étais comme ça, je m'allongeais, je me mettais de la graisse à traire. Ah, carrément. Donc, évidemment. Ah non, mais pas une petite crème solaire quand même. La graisse à traire, hein. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la graisse à traire, vous voyez le monoeil, c'est pire. Voilà. C'est vraiment. C'est une espèce de sein doux. Exactement, que tu t'étales sur le corps et boy! Et ça t'envoie. Mais cette sensation. Ça a quoi comme odeur? Ça sent pas grand-chose. Ah, ça sent pas grand-chose. Ça sent pas grand-chose, non. Non. C'est pas du tout comme le monoeil. En plus, contrairement au monoeil qui, à un moment, sèche. Tu vois, ça, oh là là, ça tu glisses non-stop, hein, vraiment, tout le temps. Et non, c'est un truc que je ne fais plus. Pareil, je n'aime plus la sensation du soleil sur mon visage. De bronzer. Ah, de trop, oui. Voilà, c'est ça. Cette sensation-là, je l'aime plus, donc je me barbouille la tronche de SPF.
Après, 50 voire 80. je pense que les gens, tu sais, parfois certaines personnes sont tombées un peu dans l'extrême inverse, tu sais, je suis là genre, mais après le soleil c'est bien, ça vous donne quand même de la vitamine, vous savez. Vitamine D, attention, sortez votre cul de chez vous. Genre, il y a un juste milieu entre être 4 heures d'affilée de midi à 16 heures à la plage, tu vois, en plein soleil, et absolument refuser de marcher au soleil. Enfin, tu sais, il y a des personnes qui sont comme ça, effectivement. Après, il y en a, c'est évidemment pour des conditions physiques, voilà. Mais il y a des personnes, effectivement, c'est vraiment genre, ah non, c'est plutôt bain de lune et tout. Mais moi, maintenant, en plus, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas Wonder Woman le jour où j'ai pris un véritable coup de soleil. Parce que je prends jamais de coup de soleil, moi, jamais. Je crois que j'en ai jamais pris non plus. Bah ouais, mais parce que toi, t'as fait le bon move avant, quoi, tu vois. Et moi, je me souviens, je me suis pris un coup de soleil, là. Oh là là, c'était infernal. Avec les petites pelades, là, comme ça. Ouais. Alors, par contre, je sais pas pour toi, mais moi, le jeu que j'avais avec ma sœur, c'était de faire la plus grande pelure du dos de ma mère. Mais alors vraiment, on faisait des concours, on était en mode genre, alors, je pense que ça, c'est une expérience unique. Vraiment, dites-nous dans le chat si quelqu'un d'autre a vécu ça, parce que vraiment, je crois que c'est la première fois que j'entends quelque chose mais comme ça. Mais on était en mode genre, wouh, mais c'était trop bien. Mais non, mais on faisait vraiment des concours. Qui a fait la plus grosse? Ça dépendait des fois. Ah, d'accord. Ça dépendait des fois, vraiment. Et bon appétit, bien sûr. Mais c'est que de la peau, ce n'est pas ça. Oui, non, ça va. Mais tu vois, en parlant de bronzage, et pour te dire à quel point, moi, j'étais tout le temps. Après, il y a aussi le fait que dans le sud, il fait beaucoup plus soleil de manière générale, donc tu prends le soleil de manière générale aussi. Et il y a peut-être il y a 1 an et demi sur TikTok, c'était la tendance de faire un espèce de diaporama de photos pour montrer, je sais plus, l'évolution de ton style, enfin tu vois sur les, je sais pas, sur les 10 dernières années, j'en sais rien, tu vois. Donc j'avais fait ça. Donc il y avait des photos qui dataient d'il y a 15 ans, une photo d'il y a 10 ans, 5 ans, enfin voilà, tu vois. Et en fait, c'est une vidéo qui a extrêmement bien marché. Et je me suis retrouvée face à des commentaires que j'avais jamais vu ça, et ça n'est jamais réapparu, tu vois. Beaucoup de commentaires qui me disaient mais t'as utilisé quoi pour te blanchir la peau et tout, dis-moi, etc. Et en fait, c'est dur. J'étais là genre, ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit mais genre déjà vous pensez que je me suis blanchi la peau, c'est déjà il y a un truc. Et de deux, j'étais là genre mais en fait je vais rien, enfin même si c'était, enfin du coup non, ce n'est pas le cas, mais tu sais j'étais là genre mais du coup vous demandez ça, genre vous, tu sais je suis là genre c'est pas très sain, tu vois, comme mécanisme. Et je me rappelle que j'étais un peu, en fait comme les commentaires commençaient à s'accumuler sur ça, il y avait de plus en plus de gens qui demandaient. Et moi, ça me faisait un peu peur parce que je me disais, mais moi, il y a quand même beaucoup de jeunes personnes qui me suivent sur TikTok. Je veux pas qu'ils ouvrent les commentaires et qu'ils se disent genre, c'est normal, tu sais, de se blanchir la peau, des choses comme ça. Que tu utilises vraiment des produits éclaircissants à cet effet. Genre vraiment. Alors du coup, je crois que j'avais laissé un commentaire en épinglé en disant, alors en fait, je vous explique, c'est juste que j'habitais dans le sud et que je prenais le soleil tout le temps. Donc en fait, genre, et que maintenant j'habite à Paris et que ça fait 15 ans, donc en fait, effectivement, j'ai perdu tout mon bronzage. C'est juste ça. Et aussi le fait que les photos il y a 15 ans, c'était ce que c'était. Voilà. Tu vois la photo au portable il y a 15 ans dans ta salle de bain, t'as pas la même lumière. T'avais un petit hal naturel qui demandait rien, quoi, Donc je pense le bronzage plus l'iPhone 4, tu vois, faisait que la peau était vachement plus foncée. Et je me souviens que j'ai supprimé tous les autres commentaires, je les ai supprimés parce que je me suis dit je veux même pas qu'il y ait de débat là-dessus en fait. Tu vois, je disais allez, je supprime tout. Et ça m'a fait peur de me dire il y a beaucoup de jeunes gens, visiblement, qui ont l'air intéressés dans ce genre de choses, tu vois. Mais même pour les carnations foncées, hein, il y a un vrai truc où il y a encore pas si longtemps, et pourtant ça fait des années qu'il y a des messages en disant, bon, bah déjà au niveau esthétique c'est non, puis surtout au niveau de la santé, il y a des gens qui se retrouvent, il y a un savon qui est commercialisé pour éclaircir la peau, et tu vois la pauvre personne, son visage, mais elle a des taches partout, tu vois, enfin genre ça fait pas du tout, par exemple, tu vois, genre du vétigo. Moi, je trouve ça très 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 joli d'ailleurs, mais là ça faisait vraiment maladie de peau, tu vois. Le truc pas beau, ultra sec, tout ça, vraiment, c'était une mosaïque sur la peau. Une réaction allergique. C'était une réaction allergique, et en plus apparemment c'est un produit en fait qui a été décommercialisé dans plein de boutiques, mais qui est retrouvable sur internet, tout ça, et donc les gens
font ça, mais c'est un gros souci. Et puis c'est un point assez important que tu soulèves, c'est que même à ton échelle, en fait, tu te rends compte que tu as une image et surtout tu as une influence là-dessus, et que t'as pas envie justement de diffuser ça. Surtout, c'est quelque chose qu'on te colle, tu vois. C'est pas quelque chose que t'as dit, c'est pas quelque chose que t'as clamé en disant bonjour, voici ma routine beauté, tout ça. Enfin voilà. Et c'est super. Ouais, je trouve que ça doit, tu sais, te stresser un petit peu, te dire ok, donc même quand je ne dis rien, quand je me présente juste, il y a des présomptions qui se font, tout ça et tout. Mais ouais. C'est quoi ta morning routine, si t'en as une? Je me lève. Et je te bouscule. Je pleure en me disant que la vie c'est de la merde, globalement. Et franchement, j'aimerais bien te dire que je suis une personne qui se lève, qui prend son petit déjeuner comme ça, et qui est là genre wouh l'Américorée. Pas du tout. J'essaye de grappiller dans les tiroirs, voir ce qui me reste à bouffer, tu vois, globalement, c'est ça, une espèce de petit rat comme ça, qui est là genre qu'est-ce qui me reste à bouffer. Ouais. Après, moi, ça me dérange pas, tu sais, le matin, je peux manger n'importe quoi. Enfin, je vais peut-être pas me taper des restes de cassoulet non plus, faut pas pousser, tu vois, mais... Ah, dès le matin, c'est peut-être un peu rude, hein, voilà. Mais tu vois, ça me dérange pas vraiment de manger salé, ou si, tu sais, s'il me reste, tu sais, genre même des légumes ou du riz, enfin, tu vois, genre... C'est très français, vraiment, de manger uniquement sucré le matin. Oui, en plus. Ouais, c'est très français. Hein. Mais ça me dérange pas non plus. Enfin bref, je pense qu'il y a. Puis ensuite, ça dépend ce que je vais faire dans la journée. En vrai, tu vois, si je reste chez moi et que je travaille devant mon ordinateur toute la journée, je me brosse les dents, je me passe un coup de brosse dans les cheveux et c'est réglé. Et voilà, quoi, c'est tu vois. super, quoi, ouais. J'essaie quand même même quand je suis chez moi, tu vois, de mettre la petite crème hydratante. Tu vois, on fait ça bien. Après, si je sors, effectivement, là, je fais la totale, là. Maquillage, coiffure, bam, tu vois. Mais, mine de rien, tu sais, le mois dernier, j'ai fait un challenge dans lequel je m'habillais tous les jours en mode Lolita. Les 31 jours. Et en plus, t'aurais pu prendre, je sais pas, le mois de février, quoi, tu vois. Enfin, genre pour avoir moins de jours, mais non, après, j'ai pris un 31. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que c'était plus facile de faire ça en mai, parce que mai, c'est la bonne période entre il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, et je peux porter quasiment l'entièreté de ma garde-robe. Quelle belle météo on a eu, hein. L'enfer. Parce que je suis en train de canner. Quand c'est de l'été, je peux pas, il y a plein de choses que je peux pas porter parce que c'est à manches longues, et quand c'est l'hiver, il y a plein de choses que je peux pas porter parce que c'est à manches courtes, et que j'ai pas beaucoup de manteaux, tu vois, ça serait pas très d'hiver. Et t'as beaucoup de jupes aussi, de jupons, tout ça, donc ouais, faut vraiment aussi que la météo s'y prête, ouais. C'est ça. Donc, mais c'était le bon mois pour porter un petit peu tout ce que j'avais dans ma garde-robe. Et du coup, bon, j'ai fait ça au jour le jour. Je me suis bien rendu compte que, moi, m'habiller, enfin, j'adore ça, mais me préparer tous les jours, me maquiller tous les jours, me préparer tous les jours pour être comme ça, je peux pas. Ouais. C'est trop, pour moi, c'est trop d'efforts. Pour rester chez soi à travailler devant l'ordinateur, pour moi, ça représente trop d'efforts, et limite, ça me fait perdre, enfin, j'estime que c'est un peu du temps, enfin, pour moi, c'est un peu du temps perdu. Ouais. Tu vois? Oui, je vois, très bien. Bah, t'es dans l'optimisation. De toute façon, en même temps, il y a la journée ne fait que 24 heures. Tu vas être debout, disons que tu fais un bon dodo, voilà, tu vas être debout entre 14 et 16 heures, tu vois, enfin, voilà, éveillé. Et voilà, quoi, tu vois, c'est tout. Mais si t'avais le temps, l'argent, genre, temps illimité, fonds illimité, ça serait quoi ta la vie de rêve. La vie de rêve. All-in, let's go. Ça serait quoi ta routine? Je me lève. À nouveau. Non, attends. Pas exactement. J'ouvre mes yeux. Et la personne que je paye très cher pour me faire à manger, mais je la paye bien, hein, tu vois. Mais tu la payes très bien. Je la paye bien. Ouais. Elle me fait mon petit déjeuner préféré, tu vois. Et ensuite là, je me lève et je vais déguster ça dans ma cuisine très grande, avec un îlot au milieu. Let's go. Tu vois. Et il y a même un avocado toast et tout. Il y a plein de choses dessus. Puis il y a un œuf dessus et tout. Voilà, ce genre de choses. Et après, je vais dans ma grande salle de bain. La grande salle de bain. J'ouvre les yeux sereinement, exactement. Je vais dans ma grande salle de bain avec ma douche à l'italienne, par exemple, tu vois. Très et là, j'enlève mes habits, mais j'enlève mes habits vachement mieux que quand je suis chez moi, tu sais, un peu en mode
un peu en mode cube, comme ça. Ça glisse sur Ah, toi. ouais, tu vois, tu vois. Oui. T'as un peu un peignoir, mais il est en soie. Exactement. Voilà, tu vois. Tu vas dans ta douche, t'as de l'eau chaude tout de suite. Ouais, t'attends pas. T'attends pas. La pomme de douche, t'es contre le mur en mode genre. T'appuies et hop, la douche chaude comme ça. Ouais. Et ensuite, tu sors, tu remets ton truc un petit peu en soie, comme ça. Après, tu vas dans ton dressing. Ouais. Et ta main, comme ça, parcourt tes vêtements, comme ça, en faisant « Oh, que m'ai-je aujourd'hui ?» Oui, que m'ai-je. Que m'ai-je? Et là, tu choisis une tenue qui te fait du bonheur dans le cœur. Ah, voilà. Bien. Et après, je sais pas, tu vas flâner dans ton jardin. Très bien. Ouais, tout comme ça, je sais pas. Très bien. C'est vraiment la vie de luxe, là. C'est-à-dire que tu n'as aucun... t'as même pas de travail à ce stade, quoi. T'es rentière, T'es écoute, rentière, voilà. Non, mais vraiment, c'est ça. Donc là-dessus, on voit quand même que t'aimes bien manger, t'aimes prendre soin de toi, tout ça, c'est assez cool. Je regarde l'heure. Et toi, c'est quoi ta morning routine? Alors moi, je me lève à 7h30 pour habiller l'enfant. Ah, mais oui, tu as des contraintes que je n'ai pas. C'est ça. Moi, j'ai des missions à chaque fois. Ouais. Pardon, je suis en train de mourir de la gorge. C'est ça, de sortir. Voilà. Il suffit de sortir, voilà, c'était très bien hier, un jour de plaisir. Il suffit de sortir une fois. Une fois. Je sors pas de chez WAM. Et puis là, c'est bon. Non, c'est vraiment... je m'occupe de l'enfant. C'est le premier truc que je fais, c'est-à-dire que moi, ma matinée, entre 7h30 et 8h30, elle lui est vraiment dédiée. Ouais. Je me lève, je l'habille. Généralement, c'est le papa qui prend le relais pour lui faire le petit-déj, tout ça. Moi, en attendant, je prépare son cartable, tout ça, machin. Je prépare tout ça. Non, mais attends, Incroyable. Elle peut pas mettre un pied devant l'autre. Et tout, elle a 2 ans et demi. C'est ça, voilà. Non, mais pas du tout. Genre. Et non. Et puis donc moi, ce que je fais, c'est que pendant qu'elle prend son petit déj, je la coiffe, tout ça, parce que sinon, mon Dieu. Moi, c'est un truc vraiment de daronne. Genre l'enfant pas coiffé, c'est pas possible. Mon enfant sera bien coiffé. L'enfant sera bien coiffé, évidemment. Ceci dit, ma mère aussi ne m'envoyait pas à l'école mal coiffée, tu vois. Ah, moi, c'était impossible, hein, vraiment. Et le truc, c'est que l'enfant a les cheveux longs et craint un peu des cheveux. Donc, il faut que j'y aille tout doucement. C'est genre vraiment tendre crâne et tout, là. Mais bon, je me dis que peut-être... plus tard, elle ne craindra plus des cheveux comme sa mère. Parce que putain, moi, c'est en mode genre blablabla. On chante le Joker. Alors attention, hein, le Joker, il pop tous les jours. Est-ce que tu connais la chanson Mon Joker? Non. Alors on va pas l'écouter tout de suite parce que bon, mais c'est incroyable. C'est incroyable, Mon Joker. Mon Joker de Xavier Cagnat. Je sais. Alors là, ça ne me dit rien. Attends. Mais peut-être que sur un malentendu, je vais écouter et me dire. Sur un malentendu, elle a dit. Attends, si, on va se l'écouter. Ah oui, on va se l'écouter. C'est quand même quelque chose. Regarde, c'est incroyable. J'ouvre YouTube. Qui est-ce qu'on me propose? Ah bah tout de suite. Mais c'est véridique. Mon Joker. Mon Joker. Heure. Et ça, l'enfant le connaît par cœur. Tu es la 8e merveille. On va pas aller plus loin. Et du coup, tu as le droit à ça tous les matins? Bah, en vrai, quand l'enfant est en train de régulièrement, quand l'enfant est en train de jouer, tu vois, d'un coup. Alors, ce qui est très marrant, c'est que à un moment, il y a, tu sais, j'ai joué à Elden Ring avec Vazek, Tommy et Jelibet. Okay. Et donc, on a fini le jeu et Vazek a fait une story. Et mon personnage dans cette partie-là s'appelait Mona Tucker. En rapport et tout, enfin voilà. Et donc j'écoutais la story et t'as Vazek dedans qui dit bravo Mona Tucker. L'enfant entend ça
Ça réveille quelque chose L'enfant de est primaire. parti, l'enfant est parti direct. Et là, je plonge dans tes yeux azur. Je vois, je suis là, genre, mais non, mais t'as pas à savoir ça, quoi, tu vois, enfin, vraiment. Ah ouais, non, mais ça, c'était hilarant, quoi, vraiment. Et donc, ouais, moi, ma morning routine, ça va être ça. Ensuite, je rentre. J'ai une peau très relou, vraiment très très relou, c'est-à-dire que genre hormones, tout ça, machin, peau de merde dans tous les cas. Donc en fait, j'essaie quand même d'avoir une petite skincare, tu vois, là-dessus, où au moins c'est je me passe de l'eau micellaire, je me nettoie le visage, je me mets un petit truc. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup, donc il faut absolument que je rachète. Faites des subs pour la On fait skincare. des subs pour la skincare. C'est ça. Et après, selon ce que j'ai prévu, j'aime bien moi les streams départ 11h, Ouais, tu midi, streams tout plutôt en ça. journée. Ouais, moi Ouais. ah oui parce qu'en fait, genre bah le soir, je le dédie quand même à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant se couche. Mais ouais, moi je Quel parent suis responsable. ouais, ah ouais, on va éviter quand même de genre taper des sessions de stream alors que t'as Ça t'est l'enfant déjà quoi. arrivé quand même de streamer le soir exceptionnellement Pendant que l'enfant dort, ouais. Ah oui, Ah oui, oui, ok. oui, mais c'est Ouais. que lorsque l'enfant dort et l'enfant n'hésite pas à faire des happenings. Des Ouais, mais happenings. vraiment, tu sais, sur mon live, j'ai un filtre. J'ai vomi. Je sais pas, J'ai si seulement vomi. c'était ça. Non, c'est vraiment genre, je veux un câlin, tu vois. Genre, oui, Oh. parce qu'en plus, Oh, c'est l'enfant est mignon, mimes. l'enfant est ultra Ah, c'est mignon. mimes. Je peux avoir de l'eau. Non, vraiment, c'est genre, c'est trop mimes. Et tu sais, sur mon stream, j'ai mis un filtre sur mes caméras où en fait, Ça floute. ça crypte, Oui, oui. oui, crypte, oui. On dit crypté. Ouais, enfin, oui, enfin, ça fait une espèce de mosaïque par-dessus, non? Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Et bah, c'est pour l'enfant. Parce que 100% pour l'enfant. combien de fois l'enfant a fait hey voilà. Et moi, je en mode genre non. Non, parce que vraiment pour le coup, genre l'image de mon enfant, c'est, enfin genre c'est son image avant tout. Ouais. Moi, vous allez jamais voir si vous voyez l'enfant, c'est un accident. Ouais. Et généralement, ce qui se passe, c'est que mes modos me disent non t'inquiète on voit pas tout ça Mm. c'est trop fugace tout ça enfin voilà parce que sinon je kill la VOD Oui, bah, c'est littéralement normal, ouais, je parce que comprends. c'est trop important je poste aucune photo de l'enfant sur internet sur les réseaux tout ça pourtant enfin genre petit cœur t'as vu hein mais enfin Oui, oui. hors de question c'est parce que c'est son image Oui, c'est déjà normal. et puis on voit, enfin, sans le clamer, enfin voilà, on sait très bien ce qui se passe, enfin voilà, sur Mm. les photos d'enfants sur Internet, quoi. Donc voilà, ça c'est ma morning routine. Et quelle Euh, morning routine? Quelle morning routine? Ouais, bah écoute, c'est la morning routine où il Et faut, si quoi. jamais, parce que là, l'enfant est quand même assez jeune, Ouais. tu vois. Mm. Et mettons, quand c'est l'adolescence, Ouais. et si l'enfant te dit, moi, ça me dérange, adolescence, mais mineure, tu vois. Ouais. Moi, ça me dérange pas d'apparaître en vidéo, en photo avec toi. Qu'est-ce que toi, tu... Moi, je lui dirais, mon petit chat, Ouais. c'est pas possible. D'accord. Ouais, non, non, mais c'est, non, parce que tu vois, C'est pas certains parents possible. mettent, tu vois, genre, ils se disent, bon, bah, à partir du moment où il arrive à un certain âge, etc., tu Mm. vois. Donc, toi, c'est... Non, Ouais, parce qu'en fait, bah, une fois que c'est sur les réseaux, c'est du domaine public, tu vois. On ouais, n'est pas du ouais. tout sur des choses qui sont privées. À part si l'enfant pourrait avoir un compte, tu vois, mais en privé Ouais. uniquement, Avec les avec amis, les amis, ouais. tout ça. Moi, je sais qu'il y a des parents, par exemple, qui interdisent les groupes WhatsApp. Ok. Ouais. Et en vrai, Enfin, euh, qu'est-ce qui, enfin, en fait, parce ils interdisent le que fait qu'en fait, leur enfant, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas toutes ces rêves. non, t'inquiète. Moi, j'y avais pas du tout pensé jusqu'à ce qu'on m'en parle. Et en fait, toutes les conversations en one-to-one, ok, tu vois. Mais les groupes, en fait, le truc, c'est que dans les groupes, tu n'as pas la maîtrise de qui se Ah rajoute, oui, tu vois. tu as accès à tous les numéros de tout le monde, C'est ça. etc. C'est Oui, ça. Et effectivement, donc, tu effectivement. sais pas comment, tu vois, c'est genre, Ouais, ouais. t'arrives là-dessus. Et après, enfin, je pense que à ce moment-là, quand l'enfant aura pris, ouais, 10 piges,
je pense qu'il y aura quand même, tu vois, c'est genre cette notion que nous, on n'a pas forcément eu. Ouais. Tu vois, c'est genre lors de notre adolescence, mais qu'on a maintenant, Ouais. qui va être inculqué. Tu vois, enfin, vraiment, la maîtrise d'Internet, tout ça, de son image, c'est déjà quelque chose qui est pas mal en discussion. Donc, je pense que déjà, de son côté, ça fera ça, quoi. Après, je pense que c'est bien que tu inculques, toi, parce que moi, je me rends compte que je pense que toi et moi, on a fait partie un petit peu de la même génération à l'école où ça a été vraiment, où on nous a appris à utiliser des ordinateurs, appris à utiliser Internet, tout etc. à fait, ouais. Attention, il faut être anonyme, etc. C'est et ça. tout. Et moi, j'ai toujours regardé ça, tu vois. Mhm. Et en fait, je me rends compte maintenant avec TikTok, puisque mon public est plus jeune sur TikTok, je pense que c'est plus autour de la vingtaine, tu vois. Et je me rends compte que on leur a jamais appris, Ouais, en fait. c'est vrai. Parce qu'en fait, je pense que la société est partie du principe que tout le monde a un ordinateur chez soi, tout le monde a un smartphone, donc en fait, on n'enseigne plus ces choses, mais du coup, on n'enseigne plus aussi les basiques de la sécurité sur Internet. Bien sûr. Et moi, parfois, tu vois, j'ai des commentaires de gens, et ça m'arrive parfois d'aller voir les comptes des commentaires que je reçois, tu vois, logique, normal. De temps à autre, ça m'arrive. Et en fait, je tombe sur énormément de comptes de jeunes personnes qui sont très clairement mineurs, tu vois, et qui ont leur prénom, leur nom de famille, limite s'ils ont pas leur ville dans la description, avec en plus de ça des vidéos d'eux où on voit très clairement leur visage. Et je me dis, après, bon, je peux pas blâmer moi, je veux dire, je peux pas blâmer les adolescents de montrer leur visage sur les internets. Moi aussi, je l'ai fait, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ça, oui. de le faire avec ton nom, ton prénom, ta ville, je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a plus cet enseignement de attention, prends un pseudo. Appelle-toi Sakura du 75, tu vois. Exactement. Mais je vois. Et du coup, je pense que c'est bien que toi, tu inculques à ta manière, parce qu'au final, je suis pas sûre que maintenant, dans l'éducation scolaire, ce soit fait encore. Je pense que c'est plus fait, en fait. Alors que, tu vois, ça devrait faire partie, tu vois, c'est genre du programme de service civique, tu vois, c'est genre, enfin, comment on appelle ça? Éducation civique. Service civique. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a une notion de sécurité là-dedans. De cybersécurité, tout ça, parce qu'en plus, on voit comment ça se passe. Enfin, tu vois, genre, avec Furax, on a pu largement en parler, avec les cyberviolences, tout ça, ça passe par là, quoi, tu vois, enfin, genre, le doxing, voilà, le harcèlement, ça passe malheureusement par là. Et c'est vrai que, on peut, je pense que être assez ouverte là-dessus, sur le fait de faire quand même assez gaffe, sur, tout va bien? Oui. Okay. Non, mais comme il était retourné, je me demandais si ça je pense que s'il y avait des soucis, les gens nous l'auraient dit. Merci beaucoup d'ailleurs d'être là. Mais ouais, je pense que effectivement, on a cette alerte, tu vois, où justement peut-être que les autres parents se disent c'est trop détaché, j'y ai pas trop, je sais pas trop tout ça. Alors que pourtant, enfin genre par exemple les autres parents, ils ont allé au grand maximum, je sais pas, 10-15 ans de plus que moi, quoi, tu vois, enfin, parce qu'ils sont ils sont pas primipare, quoi, tu vois, déjà, il y en avait d'autres avant, quoi. Mais, on en a eu d'autres. Ouais, le nom du collège en description et tout, c'est ça, limite la classe et l'heure de sortie, quoi, tu vois, enfin, c'est ça, quoi. La vie numérique était moindre que maintenant aussi, c'est omniprésent aujourd'hui. Donc, là, justement, les red flags, tout ça, doivent être encore plus pris en compte et encore plus inculqués aujourd'hui, quoi. Mais ouais. Ah, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Tu veux qu'on tire une boule? Oui, et également, je te propose un petit instant cocooning. Ah, miam miam. Ce sont des petits masques. Ok. Je suis pas certaine que la fin, ça a été très agréable. Mais alors... Ah, Qu'a-t-on? Nous avons aloe vera, miel, thé vert, grenade, et voilà. Ah, d'accord. Et c'est x2. Alors, attends. Laisse-moi regarder ça. Ce sont des petits masques. Des sheet masques. Donc, on va se caler sur le visage. Tu les as achetés exprès pour l'émission? Oui. T'aurais dû me dire. Oui, mais je voulais quand même... Mais tu viens chez moi, ok? 45 minutes après à la maison. Mais oui, mais tu viens chez moi, donc c'est comme ça, quoi. Mais merci beaucoup. Alors, je suis très reconnaissante. Ah, mais toujours. Donc là, c'est... Alors, en plus, à balle vitamine C. Donc là, c'est douceur et hydratation. Attends, tu vois ça où? Là, ici. Apaisant, hydratant. Ah oui, ouais. Nourrissant, apaisant lissage, rajeuni, hydratant. Ouais, écoute,
Je pense que je vais me mettre sur le thé vert, parce Thé qu'après la vert. soirée d'hier, évidemment. Putain, quelle soirée. Mais c'est marrant quand même. Non, mais on dirait que t'as fait la soirée du siècle. Non, c'était Non, mais- très drôle. C'était très drôle. Alors vraiment, c'était très drôle. T'es allée en rave, en fait. Non, putain, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis pas, genre, vraiment sortie. Moi, je vais mettre le miel, là. Je pense mettre le miel. un petit peu de thématique petit déjeuner. Ah, let's go. Bah, en plus, t'es vert, effectivement. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, enfin, genre, nous deux, vraiment, on a eu, genre, notre plateau hier. Toi, c'était à Outfit. Ah, mais oui, t'étais à... Et moi, j'étais à Jour de Play. Mais ouais, oui. mais ouais. Et c'était marrant parce que, enfin, c'était vraiment, il y avait que Médoc que je connaissais pas. Et alors, il y a il y a un miroir derrière. Ouais, si attends, je vais juste aller chercher 2 pinces pour Ouais, vas-y. mettre ma frange sur les côtés. Mettre ta frange. Yes. Donc ouais, il y avait que Médoc que je connaissais pas. Sinon, toute l'équipe, je la connaissais. Toi, tu connaissais déjà Lydia, Lame. Tu les avais déjà croisés ou pas du tout? Attends, je racle le fond de ma... C'est gluantissime. C'est incroyable. Hop là. Une matinale sans masque. Effectivement, je les connaissais un petit peu plus Lydia que Lame. Ouais. Mais bah pareil, toujours via Dame Live. Je regarde. Enfin, je les connaissais via Game of Roll, Bien mais sûr. aussi un petit peu personnellement, puisque ça m'est. Enfin, bah ça. Ouais, ils se En fait, aussi, quoi. comme on a des amis en commun, ça nous est déjà arrivé de boire un verre ensemble, quoi. Voilà. Mais après, je les connais pas. Enfin, on n'est pas. Non, mais c'est un peu comme nous, quoi. Oui, voilà. Enfin, Ouais, je veux voilà. dire, on se côtoie, mais voilà. Ouais. Ouais, ok. On se côtoie, mais voilà. Très très bien. Allez. Quelle matinée formidable. Non, mais parce que, en fait, je t'explique. En fait, tu sais quoi? Si tu veux que j'aille au bout de ma pensée, tu sais quoi? J'allais jusqu'au bout de ma pensée. Vas-y, va jusqu'au bout. Non, mais c'est qu'en fait, comme c'est des personnes que je connais via d'autres personnes, et que c'est des personnes qui sont un peu, on va dire, connues, tu vois, dans ce milieu, bah, j'ai toujours peur que les personnes, ils se disent, ah, mais elle essaye de gratter un petit peu l'amitié, tu vois. Donc, je préfère pas dire de manière ultra décontractée, oh, bah ouais, on est trop potes et tout, tu vois, parce que, genre, non, genre on n'est pas trop potes, mais du coup je veux pas être la meuf qui passe pour la grosse. Non, mais ouais, voilà. carrément. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. En plus, c'est un truc qui est quand même assez particulier justement dans le monde de la création de contenu, parce que il y a toujours, je pense, plus. Alors non, je pense que c'est dans les deux sens. Moi et toi et moi, je pense que comme on est justement de ces genres, on a des plus petites communautés. On se dit que on va aller, les gens vont croire qu'on va aller taper l'incruste, tu vois, enfin là-dessus, tu vois. Et je pense que les personnes qui reçoivent, tu vois, les demandes et qui se disent, elle est là pour gratter, je pense que c'est des gens qui ont eu des déboires. Oui, qui sont forcément tombés sur des gens qui effectivement, genre, ont vraiment eu ces cas. Et j'en parlais justement. Hier sur le fait de comme quoi bah dans notre métier le réseau c'est tellement important parce que juste t'as envie de jouer, t'as envie de partager des moments avec des gens, bah ça se fait comme ça. Hein. Oui. Mais de toute manière, enfin. Moi, si tu veux, je suis pas du tout étonnée du milieu parce que moi, j'ai toujours grandi dans des milieux enfin. En fait, moi, avant de travailler un petit peu dans la création de contenu, dans la communication internet et tout, je travaillais dans le monde de la culture. Ouais. Dans le monde de la culture, c'est également beaucoup de connaissances qui te font connaître des gens, qui te font connaître des gens, qui te proposent, qui te disent « Ah, mais j'ai entendu dire qu'il y a un poste qui s'est libéré là-bas, etc. » et tout. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de milieux, tout simplement, qui fonctionnent comme ça, tu vois. Exactement. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des mauvaises expériences. Je vais te mettre ce fameux masque. Vas-y, moi, je mets un chrono. Voilà, vraiment de manière très détendue, je mets ce masque. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Moi, c'est entre 10 et 20 minutes. Je pense que c'est pareil pour toi, donc je vais mettre 15. Allez, 15, c'est bien. Hop, le chrono est mis. C'est froid. C'est froid. Mais bon, après, on sera tellement bien. Mais du coup, oui, voilà, en fait, si tu veux, je tombe pas de ma chaise.
sont pas de ma chaise par rapport à ce genre de milieu-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de milieux qui sont comme ça, et je pense que c'est même rare les milieux professionnels qui ne sont pas comme ça. J'arrive même pas à en trouver, parce que même quand tu es genre dans un taf de bureau, tout ça, enfin je sais pas. Enfin bon, après taf de bureau, ouais. Non, même ça, tu vois, enfin genre t'as forcément besoin d'avoir des acquaintances avec d'autres, tout ça. Même si tu penses pas que ça soit au niveau professionnel, carriériste, tout ça, enfin juste le fait d'avoir des liens. Et en plus, bah, j'en parlais encore hier, mais on est quand même sur un métier qui est très isolant. Oui. Donc tu vois, si tu vois quelqu'un dont t'apprécies le travail et tu te dirais tiens je ferais bien un stream avec la personne. Ouais. Évidemment, faut pas popper de nulle part, mais tu vois, enfin genre voilà, si c'est juste ça, attendez, hop, tac. Je vais en profiter pour faire un petit touc, voilà. S'il y a, tu vois, c'est genre s'il y a que ça, tu vois, enfin genre faut vraiment pas hésiter, genre à se lancer, envoyer un message, tout ça. Enfin, tu vois, c'est genre comme moi j'ai pu le faire avec toi. J'étais en mode genre putain, vas-y, j'ai trop envie qu'on se voit et tout. Ça serait trop cool. Vas-y, je te kiffe bien, donc voilà Donc quoi. let's go. Ouais, mais je trouve qu'après, tu vois, quand c'est quelque chose d'un peu mutuel, je trouve que ça se sent. Oui, tu vois, genre, ça veut pas dire qu'on s'envoie des messages tous les jours, genre, hé là, tu fais quoi genre voilà, ça. Genre, mais je trouve que ça se sent, tu vois, il y a une bonne, enfin, toi, il y a des échanges de temps en autre. Il y a une petite alchimie, des petites réactions, tout ça, ouais. Et je trouve que, bah voilà, ça c'est assez cool. Mais c'est vrai que du coup, parfois c'est un peu dur de se dire, ben moi, je suis un peu fraîchement arrivée dans ce milieu, tu vois, et on a eu cette discussion avec Dame Live. On en a discuté déjà en live, donc c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas des informations, c'est pas un secret, tu vois. Il y a des gens, quand on s'est rapprochés, elle et moi, il y a des gens qui lui ont dit, et je le comprends, qui lui ont dit, mais attention, peut-être qu'elle veut profiter de toi, etc. et tout. Et quelque part, je peux pas blâmer ces gens. Non, tu vois, je peux pas les blâmer parce que je pense que c'est des gens qui ont vécu beaucoup de situations similaires, etc. Après, c'est des gens aussi qui la connaissent plus elle que moi, par exemple. Aussi, Après, ça me choquerait de la part de quelqu'un qui nous connaît toutes les deux, qui nous a vu interagir, qui connaît notre amitié, etc., qui connaît ce qu'on partage. Là, quelqu'un qui nous connaît comme ça et qui se permettrait de dire ça, là, je serais pas d'accord. Ah bah ouais, tout à fait. Enfin, genre, après, je peux pas blâmer les gens, tu vois, de prime abord, de projeter leur expérience. Mais tu vois, quelque part, parce que je pense que les gens, ils le voient via un prisme de Twitch, tu vois, par exemple. Oui, tout à fait. Mais Dame me disait à juste titre, mais en fait, on pourrait voir ça d'un autre prisme, on pourrait voir ça du prisme de toi par rapport à TikTok, et dire, bah, à l'inverse, bah alors Dame Live, elle veut faire plein de vidéos avec Mila, parce que Mila, elle a plein de followers sur TikTok. En fait, c'est juste une histoire de prisme et d'où tu te places. Donc c'est sûr que si tu te places du côté de Twitch, tu peux penser ça, mais si tu te places du côté de TikTok, tu vois, tu peux penser autre chose, tu vois, par exemple. Donc voilà. Après, en vrai, tu vois, c'est des choses qu'on rapporte. Moi, jamais personne n'est venu me voir dans la vraie vie en me disant, genre, sale gratteuse d'amitié, tu vois, je sais pas, genre de choses. Moi, par contre, des gratteurs et des gratteuses, oui, ça, j'en ai connu, par contre. Toi, ouais. Ah oui, bah des gens qui sont venus, où je sais qui sont venus que pour ça, et en fait, ça se voit tellement, je trouve. Ça va pas être, tu vois, c'est genre directement des gens qui vont t'envoyer des messages, mais il y a des signaux, vraiment, il y a des signaux, et moi, je les ai vus. Et donc, moi, je suis pas quelqu'un, tu vois, tu sais, genre, j'aime bien faire valider, tu vois, tu sais, genre, mes impressions à d'autres gens, tu vois. Peut-être dire, j'ai vu cette personne. Ouais. Et donc, je vais consulter d'autres gens, tu vois, tu sais, genre, et je vais dire, notamment ma modération. Tu fais un conseil des 4 On s'est réunis autour de cette table. Alors, écoutez, voilà, cette personne-là. Et en fait, en vrai, moi, c'est ce que je fais. Et donc, je demande à ma modération, tu vois, je dis, en vrai, cette personne-là, chelou un peu. et les gens, ils me disent, effectivement, faut pas non plus regarder trop, quoi, tu vois, enfin, voilà, mais est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment concernés en dehors de ça par la personne aussi? Est-ce qu'ils se sont de bons conseils avec Dame et en d'autres circonstances? Mais en fait, c'est ça, c'est ce que disait Mila, c'est est-ce que c'est des gens random? Est-ce que c'est des gens qui vous connaissent, tout ça? Mais c'est vrai que, de prime abord, quand tu vois, par exemple, une personne avec
des communautés où il y a une grosse différence, Mm. il y a forcément la question qui pop. Oui. Enfin, Faut moi, pas être étonné. Enfin, non, exact, voilà, faut pas être étonné. Faut pas être étonné. Moi, je sais que, tu vois, quand j'ai streamé avec, avec Lydia, Lame, Daz, Mintos, tu Mm. vois, et MV. Moi, je sais très bien qu'il y en a, ils ont dit genre, dis donc, maman, dis donc, tu t'essaierais pas de te faire une petite place dans la team du lundi ou pas, tu vois, tu sais, genre, et moi, je suis en mode genre, quoi? Mais tellement pas. Enfin, genre, moi, je suis extrêmement chanceux, tu vois, tu sais, genre, de pouvoir connaître ces personnes en tant que personne. Et il s'avère que ces personnes-là ont des communautés immenses. Bah, écoute, je les ai pas choisis pour ça, quoi, tu vois. Enfin, genre, ça a rien à voir, tu vois. Enfin, genre, c'est de part de personnes, tout ça, via Furax, tout ça. Enfin, voilà, on a commencé à se parler et voilà. Et c'est vrai que il y a ce truc parce qu'en même temps, Twitch est vachement basé sur les chiffres. Ouais. C'est vachement basé sur les chiffres. Moi, j'essaye au maximum de dire aux gens, regardez pas vos chiffres, tu vois, mais t'es un peu obligé de regarder. Ouais. C'est pas possible autrement, tu vois. Enfin, genre, moi, je regarde pas mon nombre de viewers en live. Ok, Je d'accord. regarde jamais ça. Par contre, je vais regarder la moyenne à la fin. À la fin, ouais, ok. Voilà. Les seuls moments. Et est-ce que tu te dis parfois, genre, est-ce que parfois ça t'arrive d'être déçu? Tu vois, pas, c'est pas grave, tu vois, mais est-ce que parfois tu te dis, ah, je pensais qu'il y avait plus de monde. Ça, je l'ai eu. Ça, je l'ai eu quand j'essayais de passer partenaire. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc où là, c'est vraiment les moments où je en mode. Moi, je pense que je suis encore très dans ça. Ouais. Mais je comprends. Et je peux pas m'en détacher, tu vois. Moi, je le comprends carrément, tu vois, en plus, t'essayes aussi, après, il y a le fait aussi de regarder ces chiffres pour voir aussi, qu'est-ce qu'apprécie ton audience, tu vois. Oui. Est-ce qu'ils sont plus par rapport à ci, par rapport à ça. Il y a aussi toute une construction, en fait, qui est faite au niveau de ta ligne éditoriale par rapport à ça. Et c'est, moi, je l'entends. Moi, ce que je ne veux pas, par contre, c'est que, enfin, ce que je ne veux pas. Je ne veux pas! Mais, par exemple, les gens qui vont, par contre, les gens qui vont dire vous êtes pas assez. Ah oui, non. Ça, c'est chaud. Non. Genre vraiment, tu vois, c'est genre dire vous êtes pas assez, parce que je trouve que c'est une insulte pour les gens qui sont là, quoi, en fait. Après, ça m'est déjà, je pense que j'ai déjà été j'ai pas dit comme ça, mais peut-être j'ai déjà été dans cette situation, peut-être en me disant genre, ah ben, peut-être c'est genre la fin du stream, tu vois, on n'est plus beaucoup, et du coup, je suis là genre, bon ben, on va peut-être pas, je sais pas, tu sais, recommencer une partie, ou on va peut-être pas, tu vois, on va peut-être pas se relancer dans un truc d'une heure, alors que la plupart des gens sont allés se coucher. Dans ce sens-là, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Ouais, ça, je comprends carrément là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, enfin, moi, je regardais vraiment de manière très, très intense, par contre, les chiffres au moment où je voulais passer par là. Vraiment. Et je sais que je me suis, j'ai décalé des streams. Je me suis même empêchée de stream parce que je voulais, voilà, le truc, enfin, et je pense que, je regrette et en même temps, je regrette pas. Parce qu'en fait, quand par exemple, tu as un objectif, et bah, tu es un peu obligé des fois de faire, tu sais, genre de faire un petit peu abstraction de ce que tu veux faire. Très honnêtement, moi, alors du coup, j'ai essayé de passer partenaire il y a quelques mois. Et en fait, j'avais les chiffres. Je savais que j'avais pas passé partenaire. Mais j'avais les chiffres pour débloquer la possibilité de passer partenaire. Et moi, mais je l'ai dit à mon chat, je l'ai dit ouvert. En fait, là, je suis en train de faire des calculs pour savoir, parce que pour ceux qui savent pas, il y a des chiffres assez précis pour passer partenaire. Tout à fait. Alors je les ai plus forcément en tête. Il faut que tu aies fait un certain nombre d'heures de stream, mais ça c'est très facile à avoir parce que à partir du moment c'est 24 heures de stream. Ouais, c'est donc ça. À partir du moment où tu lances des streams de 2-3 heures, c'est vite fait. Ça c'est pas un problème. Non. Ensuite, tu as le nombre de streams sous une période de 30 jours. Donc ça correspond à peu près à 2 à 3 streams par semaine. Il faut que ça soit 12 jours différents. Ouais, 12 jours différents. Donc globalement, c'est ça 2 à 3 au moins 2 à 3 streams par semaine, ça dépend le rythme. Et ensuite 75 viewers constants, mais attention, en fait, c'est pas forcément ultra clair entre est-ce que c'est plus 75 viewers, est-ce que c'est la moyenne. En fait, pour débloquer, il faut que ce soit la moyenne de 75. C'est ça. Mais si par exemple votre stream, genre il y a eu un stream avec genre 1000 viewers et que le reste il y a que 30 viewers et que effectivement du coup ça fait une moyenne à plus de 75, mais ils sont pas dupes, ils le savent très bien parce qu'ils regardent les chiffres. Du coup ils sont là genre bah non, il y a pas les prérequis.
Donc vous pouvez peut-être, grâce à ça, vous pouvez peut-être débloquer l'éligibilité, mais on vous donnera pas le partenariat en fait. Ouais, c'est en plus En gros, c'est très particulier le partenariat parce qu'en plus comme tu dis, hein, tu auras beau débloquer, il faut savoir que dans les chiffres de la moyenne, ça ne prend pas en compte les raids. Oui. Donc, vous pouvez très bien avoir eu un raid, je sais pas, t'as Antoine Daniel. Allez hop, qui arrive, tu vois, c'est genre, whoop, et t'as 10 000 personnes qui arrivent, ces 10 000 personnes ne vont pas compter dans votre moyenne. Elles ne vont absolument pas compter. Il y a une certaine partie qui va compter s'il Au reste bout d'un un moment, certain temps sur le stream, et ça, j'ai jamais su. J'ai jamais su combien de temps. Je crois que c'est très flou, hein. Ouais, j'ai jamais su à partir de combien de temps finalement les personnes sont considérées comme des véritables viewers parce que je crois que c'est par rapport à l'URL. Ouais. Tu sais, quand t'arrives via l'URL raid. Ouais, exactement, c'est ça. Donc moi, je sais pas. Et moi, en fait, ça, c'est un truc que je trouve très dommage parce que, par exemple, certes, ok, tu viens de te faire raid et tout, t'as, je sais pas, 100, 200, 400 personnes qui viennent d'arriver. Et sur ces 400 personnes, il y en a 200 qui restent pendant tes 6 heures de stream. Ces personnes-là, elles comptent pas. Oui. Ça, je trouve ça très bizarre, en fait, tu vois. Je suis d'accord qu'à l'instant T où il y a le raid, non, ça compte pas. Que ça prenne pas en compte, qu'on laisse, allez, une demi-heure, tu vois, ces gens passer. Mais je pense que ça compte au bout d'un moment. Mais en fait, c'est ça, c'est un peu flou. Du coup, c'est très flou là-dessus. Et il faut savoir aussi que dans les petites lettres en bas du partenariat, il y a marqué, en fait, il faut que les stats, vous les tenez au moins sur 2 mois continus. Ouais. Et en fait, c'est pas automatique. Ils review chaque candidature au cas par cas. Oui. Et je sais qu'il y a des cas où, même si les personnes, ça fait longtemps qu'elles ont statistiquement les chiffres, ben, en fait, leur candidature passe pas. Non. Et il n'y a pas forcément toujours une explication sur pourquoi la candidature n'est pas acceptée. Donc, je sais qu'il y a des gens qui restent un peu dans le flou. Ils savent pas trop si c'est leur contenu. Voilà. Il y a rien. Parce qu'il y a, voilà. C'est un peu que tu sais, comme un entretien d'embauche, on te dit pas vraiment pourquoi t'as pas été. Ouais, c'est ça, exactement. C'est non. Non, pas du tout. C'est plus le cas maintenant. Il me semble, si t'as les chiffres, tu passes partenaire, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Je peux vous assurer que non. C'est quand tu es en toute partenaire, c'est ce que je suis moi, quand tu es affilié. Ah oui, voilà, quand tu es affilié, c'est sûr. Voilà. Il faut que tu aies 3 viewers en moyenne, que tu aies streamé 7 jours, tout ça, c'est bon. Ouais. Le 60-40 et le 70-30, c'est encore étape au-dessus. Hein. Ouais. Faites des subs, et voilà, on l'attendra. Mais non, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que le fait de sur quoi il se base, parce que tu vois, moi, je fais partie des très chanceux à l'avoir eu le first time, tu vois. Ouais. Oh. Vraiment. Moi, t'avais jamais demandé avant. J'avais jamais demandé avant. Mais franchement, je crois que c'est vraiment de plus en plus rare. Hein. Mais moi, je connais 2 personnes. 2 personnes, ouais, c'est ça. Oui, bah, moi, j'ai mon jumeau de partenaire, tout ça. Enfin, genre, lui aussi, pareil, il a proposé, c'était la première fois, tout ça. Et ouais. Mais et aussi moi, parce que quand t'as proposé, enfin, je sais pas exactement, tu sais mieux que moi, hein, parce que c'est ta chaîne. Moi, j'ai l'impression que quand t'as demandé, je te suivais déjà pas mal, et j'ai l'impression que t'avais déjà de très bonnes stats. Donc, je pense que c'est peut-être l'idée de se dire, t'as pas attendu l'instant T. Tu vois, tu sais, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, parce que je voulais débloquer l'éligibilité. À partir du moment où j'ai eu les stats, j'ai demandé. Ok. Et du coup, je me dis... Moi, c'est ce que j'ai fait. Ah ouais, c'est ce que t'as fait? Ok, d'accord. Non, parce que... moi, j'ai vu le truc, j'ai fait... Let's go! Non, mais comme je passais souvent sur tes streams et que t'avais souvent beaucoup plus de 75 viewers, je pensais que t'avais largement les chiffres. Non. Ah ouais. Ouais. Et mais ça, tu as fait un travail de grande qualité. Merci, c'est gentil. C'est de plus en plus rare et franchement. Non, mais c'est vraiment très rare. Hein. Il y a encore pas si longtemps, genre il y a une chaîne que j'adore, tu vois, qui avait fait le taf et tout, enfin vraiment et tout, de super bonnes stats. Et on leur a dit non parce que, il faut que ça soit effectivement sur 2 ou 3 mois, tu vois. Oui, c'est ça. Et moi, je suis en mode, attends, genre c'est. Et alors moi, il y a un truc, c'est je pense que tu sous-estimes les chiffres que tu faisais avant le partenariat. Peut-être. Franchement. Moi, je passais régulièrement et t'avais de très bonnes stats. Hein. Maybe. Peut-être. Franchement, hein. Ouais. Et pour le Partner Plus, alors le Partner Plus, c'est autre chose, c'est par rapport au sub. En fait, il y avait encore plus flou que
l'acquisition du partenariat, c'était l'acquisition du 70-30. Alors ça, Ah il y avait ouais. pas plus flou. On peut enlever! Ouais, libéré, délivré. C'est ça. Ah, mais tout de suite, je me sens une nouvelle personne, quoi. Revigorée. Ah bah oui. Hop, tiens, il y a une poubelle juste à côté, là. Ah ouais. Yo, merci. Et en plus, on étale, évidemment, le reste. Mais... Et, ouais, le 70-30, en fait, c'était vraiment... Oh, bah, je vais rester comme ça. Donner à... Oh, t'es parfaite. Ouais. Donner à quelques élus le fait que leur revenu, au lieu d'être à 50-50, ce qui est le cas de la... 99%, 99% des streameuses, de passer au 70-30. Et là, maintenant, ils ont mis des objectifs clairs là-dessus. D'ailleurs, c'est plus 350 subs, c'est 300 maintenant, mais attention, quand on dit sub, c'est il faut qu'on ait 300 personnes qui sub, voilà, et ça compte pas les subgifts et ça compte pas les primes. Donc, c'est énorme. comme ça. Et c'est énorme. Enfin, je crois que les gens se rendent pas compte, c'est énorme. C'est énorme, vraiment. Enfin, genre, ça veut dire que déjà de base, enfin, Genre, je trouve que ça correspond à peu près. Ça dépend des gens. Il y a des communautés qui sont beaucoup plus, qui soutiennent beaucoup plus que d'autres. De ouf. Mais globalement, pour vous donner une idée, 300 subs natifs, on va dire 300 subs individuels, ça correspond à peu près à genre 800 viewers, 1000 viewers. Enfin, on va dire une moyenne, hein. Il y en a qui arrivent à moins que ça, etc. Ah, il y en a qui arrivent, mais c'est beaucoup de gens, quoi, vraiment. Genre, c'est énorme d'avoir 300 subs natifs. 300 subs, en fait. Natifs, parce qu'en plus, on le voit, parce que maintenant, en plus, ils ont mis des réglettes, tu sais, de suivi. Et tu vois le nombre de subs, l'objectif que tu veux t'y mettre, tu vois, et tu vas aussi avoir le nombre de subs qui comptent pour prétendre au 60-40 ou au 70-30. Et moi, j'ai vu des trucs où, genre, la personne, elle a 300 subs, mais dans celles qui comptent, tu vois, il y en avait 25. Oui, parce que donc en fait, tout le monde giftait, tu vois. Mettons, t'as des donateurs extrêmement généreux. Et ben en fait, ça ne t'aidera pas à... Non, c'est ça. Alors, ça t'aide quand même, parce que bon... Non, ça t'aide financièrement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne t'aidera pas pour par rapport à ça, le partenaire plus, etc. Ouais, exactement. Quelle est la différence de pourcentage revenu entre affiliés et partenaires dans ce cas? Il y en a pas. T'es à 50%. Et ensuite, si tu veux gagner plus, maintenant, t'as deux échelons. T'as le 60-40, où on te demande d'avoir 100 subs uniques. On va les appeler ça les 100 subs uniques. 100 subs uniques sans les primes et sans les subgifts. Et après, tu as 300 pour là prétendre au 70-30. Mais il y a chacun, c'est des paliers, je trouve, assez hardcore. Enfin, c'est corsé quand même, hein, parce que pareil, genre 100 subs natifs, enfin genre c'est quelque chose. Tu sais combien de subs natifs tu as? Je dois en avoir 70, un truc comme ça. Ok. Ouais, ça va. Pas mal. Ça va. Pas mal. On est là. Ah là, grâce à la Twitch Money, tu peux nous payer des petits déjeuners all-inclusive. Regardez ça. Quels sont les avantages de Reach, le partenaire, du coup? Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que ça sert à rien, et moi, je les entends. Mais moi, je suis pas d'accord non plus, parce qu'en fait, ça apporte pas mal de crédibilité au niveau des studios. Je suis 100% d'accord. Ah ouais, mais vraiment. Et même aux yeux de tes... C'est bête à dire, mais aux yeux de tes pairs, ça change quelque chose aussi, je trouve. La coche, on te voit avec la coche. Tu vois, et aussi, je pense, tu vois, en termes de défis personnels, ça représente quelque chose aussi. Ça, se dire, ok, j'ai travaillé jusque là. Tu vois, et ça fait ça. Et il y a à la fois le côté perso, genre, en fait, Twitch te donne une espèce, même si la carotte, elle est pas si signifiante que ça, parce qu'en fait, oui, concrètement, tu gagnes quelques jours de plus de VOD, une petite coche. Voilà. Globalement, c'est tout, quoi. Il y a pas plus. Voilà. La carotte est pas énorme, tu vois. Mais c'est une espèce de... L'accès à la zone partenaire à la TwitchCon, exactement. Et globalement, en fait, c'est une espèce de carotte c'est pas une très belle carotte. Enfin, mais en fait, je sais pas comment dire, genre, c'est un palier qu'on te met et tu te dis c'est cool. C'est un peu comme passer son brevet.
tu vois. Genre, ouais, ou Non, alors mais tu vois, son genre, bac, ouais, genre, c'est ouais, pas... Et voilà. encore, le bac, ça me semble plus Ouais, significatif. c'est plus tu vois. significatif, c'est 70-30, c'est Voilà. d'accord, c'est bon. Mais tu vois, genre, tu te dis, c'est peut-être pas si significatif que ça, c'est vrai, mais en fait, bah, tu travailles pour l'avoir et t'es content quand tu l'as. T'es quand même très Tu vois. content parce qu'en plus, Ouais. tu sais que t'es jugé. Oui. T'es jugé derrière. C'est pas juste des stats, c'est-à-dire c'est des stats et en plus, t'es vu, enfin, genre, voilà, t'es jugé par d'autres, en plus des personnes qui connaissent pas ton contenu, tu vois, parce qu'en plus, c'est pas fait forcément par les équipes françaises. Tu vois, tout ça, quoi. je vais être honnête, il y a des gens que j'apprécie beaucoup et j'allais dire dinguerie. Non, mais j'allais dire, c'est pas ton cas, mais en fait, j'allais dire, c'est pas ton cas pour la phrase qui suit. Je vous apprécie beaucoup, mais pas toi. Et après, je me suis dit, attends, faut que je formule ma phrase autrement. Alors, en fait, il y a des gens. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, il y a des gens que j'apprécie beaucoup, mais tu vois, je me dis, je pense qu'ils m'apprécient aussi. Ouais. Mais c'est peut-être moi, hein, tu vois, c'est peut-être juste le fait que je me sens pas assez confiante en moi. Mais tu vois, je me dis, j'aimerais bien leur proposer de faire des trucs sur Twitch et tout. Ouais. Mais, comme j'ai pas le partenariat, peut-être qu'ils vous voudront pas, tu vois. Et je me dis, et tu vois, je me dis des trucs comme ça. C'est bête, mais c'est un peu genre, moi, j'ai pas les dernières chaussures à la mode, alors du coup, peut-être qu'ils voudront pas me parler. Alors qu'en vrai, ils sont sympas avec moi, je suis sympa avec eux. Il y a pas de raison. Mais je me sens quand même pas forcément très légitime. Et du coup, c'est pour ça que je me disais, c'est pas ton cas. C'est pas moi! Voilà, ce n'est pas ton cas, car avec toi, je me suis toujours sentie très à l'aise. Mais aussi parce que toi, tu m'as tout de suite aussi fait sentir très à l'aise, tu vois. Ouais, c'est... Mais je les blâme pas, hein, tu vois. En fait, je pense pas que ce soit un problème de eux. Non, je pense que c'est un mi-problème. Le syndrome de l'imposteur. Ouais. Toujours lui, hein, voilà. On sait évidemment que le syndrome de l'imposteur, c'est un concept patriarcal qui n'existe absolument pas. Et c'est... Non, pour de vrai... Franchement, pour de vrai, c'est quelque chose en plus qui est souvent... ressenti par les femmes. Et donc en fait c'est un concept qui a été complètement inventé justement pour dire genre non mais t'inquiète pas, ça va aller, voilà, bref. Et oui, en fait, vraiment, moi, le partenariat, déjà, moi, j'avoue, hein, quand je l'ai eu, j'étais en mode genre, oh, d'ailleurs, moi, quand je l'ai eu, c'était assez rocambolesque. C'est-à-dire que je fais ma demande, on est fin d'année, tu vois, enfin, en plus, donc là, ils disent oui, alors c'est sous une semaine. Après, tu reçois le mail, c'est ouais, c'est sous 2 semaines et tout. Je suis en mode genre ok, pas de souci. Je peux peut-être m'ouvrir. C'est ça, exactement. Et en fait, moi, c'était durant les périodes de vacances de Noël, tu vois. Donc il y avait son père au bureau, tu vois, et j'étais en mode ils ont perdu ma candidature, c'est sûr et tout. J'étais allée regarder. Je suis pas sûre que ça leur arrive de perdre des trucs. Alors, j'étais allée voir sur internet, c'est arrivé. Ah bon? Bah en fait des bugs. Des bugs. Okay. Genre il y a une personne qui a dit c'est trop chelou. En fait, ma candidature elle est jamais arrivée à eux, tu vois. Okay. Enfin, genre pourtant moi j'ai tous les mails qui disent c'est bon eux parce qu'en fait il y a eu un nœud. Enfin bref. Souci technique. Et moi, c'est toi, quoi. C'est ça, c'est passé dans les spams, exactement. Ouais. Déjà, moi, j'étais en mode genre, forcément, c'est ça, quoi, tu vois. Alors que pas du tout. Et en fait, je reçois le mail. Et en fait, au départ, le mail que je reçois, c'est pas le mail avec la petite chouette. Oh, non. C'est le mail, genre en mode, not this time, tu vois. Oh. Donc, je suis en live et tout, toi, t'es genre, je dis, bon, je prends 5 minutes et tout, genre, pour faire une petite pause. Et je vois le début et je suis en mode genre bon ok, tu vois, genre donc je fais mon truc et tout et je me dis bon, je vais quand même voir ce qu'ils me disent. Et ils me disent on aimerait bien te passer partenaire, sauf que t'as pas rempli le formulaire là. Tu n'as pas rempli le formulaire B45. Exactement. Je n'ai pas rempli le formulaire. Dès que c'est fait, on te le passe et tout. Et j'étais en mode, mais c'est pas possible. Et je le remplis de suite. Mais exactement. Et en fait, j'étais en mode, mais c'est trop marrant quand même. Enfin, c'est genre de recevoir ce message-là qui était vraiment, on adorerait, mais t'as pas coché la bonne case. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient reçu ce mail, honnêtement. Personne ne l'a reçu. C'était incroyable. Est-ce que tu l'as fait de suite? Alors, je l'ai fait après mon live. En fait, j'ai fait le truc. Je leur ai envoyé un mail en disant est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous, tu vois? Et genre vraiment 2 minutes après, je reçois. Mais ils étaient en mode qu'est-ce qu'il faut? Tout le bureau de Twitch France était derrière l'ordinateur en disant oh mon Dieu, on a reçu le formulaire.
Vite! C'est exactement ça, quoi. Et donc, c'était ça. Et donc, hop, et là, je reçois la petite, la petite chouette. La petite chouette, quoi. La petite chouette. Et est-ce que tu as tout de suite le petit chèque ou pas? Oui. Avant, il y avait un petit temps et maintenant, tu l'as direct, ouais. Okay. Je pense qu'il y a peut-être je crois qu'il y a même pas 24 heures, hein, tu vois. C'est un beau, belle histoire de partenariat. C'était un bel ascenseur, hein, quoi. Tu vois, c'est genre, j'étais en mode genre, non, ça, c'était trop drôle et tout. En plus, j'ai eu des petits messages des équipes Twitch avec qui j'avais pu déjà correspondre. Ils me disaient, on était trop contents et tout, machin. Cool. Moi, j'étais en mode genre, je suis genre trop heureuse, quoi, tu vois. Ouais. Mais oui, je trouve que c'est très significatif, tu vois, le partenariat. Ouais. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même un truc, faut pas mettre de côté. Moi, je pense que c'est les gens qui sont partenaires depuis trop longtemps. Ah, de ouf! Tu sais, ils sont là, genre, non, mais c'est pas si important que ça. Je vois pas trop ce que ça apporte. T'es là, genre, bah si, bah tu sais, moi. Oui, quand même. Moi, j'ai la chance de recevoir des clés de jeu de Twitch. Ah. Ouais, grâce à ça, voilà, enfin, des fois, je vais dans ma... Oui, des bons jeux. Ah, hein. J'ai eu Tales of Kenzera, comme ça, j'ai eu Animal Well, j'ai eu là une avant-première pour un autre jeu, j'ai eu Banishers, quoi, tu vois, t'es genre, enfin, genre, j'ai pas eu des micro-jeux, quoi, tu vois, enfin, voilà. Oui, c'est bien. Et c'est trop cool, quoi. Moi, je savais même pas qu'ils donnaient des clés, enfin, je savais que tu peux être invité à des trucs, parfois, je sais qu'il y a des bounties. Enfin, oui, d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois, il faut toujours que je remplisse ce formulaire. Je savais pas qu'ils donnaient des clés. Mais moi non plus, et j'ai été... En plus, le truc, c'est que, enfin, les clés, elles sont pas random. C'est des jeux qui m'intéressent. Ouais. Et par exemple, Animal Well, je le connaissais pas du tout, et je lance et je fais, OMG, mais c'est tellement mon jeu. Non, mais peut-être que... Enfin, je sais pas, tu sais, peut-être que ils regardent un petit peu ce que font chaque streamer, et peut-être qu'ils donnent une sélection de clés qui leur paraît cohérente. Ouais, par rapport aux catégories, par rapport tout à ça. Ce que tu streams, ouais, moi je suis persuadée de ça. Plutôt que de t'envoyer des clés que tu utiliseras jamais, tu vois, clair. Et peut-être que, enfin, je sais pas, des gens qui streament plutôt des trucs comme The Sims, etc., peut-être qu'ils reçoivent d'autres types de clés. Ouais, je pense aussi, vraiment trop, et non, vraiment, c'est un petit plaisir. Bah, en vrai, mine de rien, ça fait aussi des économies, parce que... Ah ouais, oh là là, c'est pas d'autres... Non, mais... C'est pas donné, quand tu streams, enfin, quand tu streams surtout des nouveautés, etc., et tout, et même si c'est des jeux indés qui coûtent peut-être individuellement, qui coûtent peut-être pas très cher, bah, si tu fais 1 à 2 nouveautés par semaine, et si t'as pas forcément la chance d'avoir un contact avec eux, ou qu'ils te donnent pas de clés, bah, ça fait un sacré budget. Ah, ça fait. Moi, j'ai la chance de recevoir des clés de studio, tout ça, mais moi, j'économise des centaines d'euros par mois, quoi. Non, vraiment. Surtout que je les lance, tout ça, j'y joue, donc c'est. Après, je pense que la plupart des studios maintenant savent que que ça représente une grosse partie de leur promotion. C'est trop bien le marketing d'influence là-dessus. Tu t'envoies une clé, eux ça leur coûte rien, et ils savent que derrière, ça va générer au moins de l'intérêt. Et puis aussi des ventes. Il y a des jeux qui se sont faits uniquement sur le marketing d'influence. Je pense à Balatro. Oui, totalement. Balatro, Xavier Cagna, écoutez. Mais ouais. Je te propose de tirer une boule. Allez, moi... Parce que pour celles et ceux qui n'étaient pas là au départ... pas trop de boules, mais celle-là, allez, pourquoi pas. En fait, dans ces boules, il y a des questions, et c'est des questions à usage unique. C'est-à-dire que... dans ce cas, j'ai le droit d'aller chercher mes petits accessoires. Ouais, de ouf, carrément tu peux. Parce qu'il y a plusieurs happenings qui se font ici, tu vois. Donc voilà. Allez, bouboule, promis, prochaine fois, il y aura des jingles et tout. Enfin, voilà. Alors, dis-moi un chiffre entre 4, 5 et 7. Moi, dis-moi un chiffre entre 1 et 10. 9. C'est vraiment un midi truc. Je crois qu'il y en a... Je pense qu'il y en a une dizaine, oui, effectivement. Moi, j'adore. Tu vas être belle. C'est vrai? Ouais. Montre-moi. Non! Il est incroyable! Oh mon Dieu, OMG. Laisse-moi t'adouber. Oh là là. Adoube-moi donc. Non mais vous êtes pas prêts en fait là. Adoube-moi donc de ce merveilleux couvre-chef quoi. Oh là là. Tac. J'ai l'impression vraiment de t'adouber. Ah, magnifique. Ça va un peu avec le pyjama. Oui. Ah, je suis trop mince. C'est incroyable ça. Ouais.
Mais ça, tu vois, moi, j'ai toujours rêvé de faire un cosplay de Fran dans FF12. Bah, écoute, c'est le début, je pense, voilà. Il manque plus que la petite perruque. Et c'est très, très dommage qu'en podcast, ils ne verront pas ce très beau chapeau lapin. Ouais, exactement. Mais ça sera peut-être la petite image de la couverture. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour les mettre dans un message en avant. Comme ça, moi, elle rentre directement dans le dashboard. Et comme ça, votre question se retrouvera dans la boîte. Alors, c'est quoi la question? Quel est le jeu, le film, la série que tout le monde aime mais que toi tu détestes? Je suis pas une grosse hateuse dans ma vie. Ouais. Donc en vrai ça va, mais je réfléchis. En film, Ouais. Titanic. Titanic. Je supporte pas Titanic. Ouais, ça me gonfle. mais... C'est trop long. Ouais. Ah, c'est long de ouf. C'est long de ouf et je m'ennuie. Le jeu, j'essaie de réfléchir à un truc, un hot take, tu vois. Mais je crois que j'ai pas. À quoi les gens jouent et moi je déteste. Ouais, je pense que les gens. J'aimerais faire un hot hein. take en disant un truc genre un peu un FromSoft, mais j'ai pas vraiment joué au FromSoft, donc c'est pas vrai. Ouais, même moi, Elden Ring, c'est en train de virer de bord de mon côté, quoi. Ça m'a marre, ça y est. Non, au contraire. Ah non, mais Elden Ring, moi, pendant chaque fois que j'y ai joué, je disais que je joue au jeu que je déteste le plus avec les personnes que j'adore. Vraiment, mais vraiment, c'est ça. Ça rend la chose plus positive. Exactement. Oui. Et en fait, Elden Ring, j'ai toujours joué en coop. Déjà parce que à l'époque où je l'avais lancé en solo, genre l'optimisation, elle était à chier, mais vraiment c'était impossible d'y jouer. Et en fait, là, je me suis surprise, tu vois, c'est genre, c'était pour dépanner une copine qui arrivait pas à relancer son jeu. J'ai dit, bah attends, je vais voir de mon côté comment je peux faire. Et en fait, je me suis surprise, tu vois, c'est genre à jouer un petit peu et tout, comme ça, machin. Et je suis en mode genre, bah écoute, pourquoi pas en fait, tu vois. Enfin, et surtout, je me prépare pour le DLC. Il y a le DLC évidemment. Le 26, comme la braise pour le DLC. Tu vois, alors, je dirais pas que je déteste, mais vraiment, je comprends pas la hype autour de Animal Crossing. Ah, je vois. Genre, je trouve que, franchement, les designs sont pas si mignons que ça. T'as pas énormément de choses à faire. Et en plus de ça, la plupart des jeux, enfin, même le dernier, les gens, ils étaient super hype. Et Nintendo, au final, ils ont un petit peu tué la hype parce que du coup, au final, il y a plus rien, tu vois, qui se passe autour de jeu. Alors que c'était l'occasion de faire un jeu qui soit vachement long en termes de durabilité de vie. Au final, il n'y a pas grand-chose. Et moi, je vois les gens en train de galérer, en train de faire leur île, et puis ils sont là genre « Oh, j'ai mal placé mon caillou j'ai mal placé mon caillou !» Et du coup, moi, de les voir comme ça, là, ben, je sais pas, je comprends pas, tu vois. Ah, j'adore. Et puis les petits personnages, comme ça, là. Après, il y a certains designs sont mignons, mais en vrai, la plupart des animaux, je les trouve pas si mignons que ça. Okay. Genre, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais bon, voilà, quoi. C'est pas, je suis pas, je dirais pas que je déteste, mais je pense que je comprends pas la hype, la grosse giga hype. Voilà. Enfin, moi, là, n'hésitez pas à défendre Animal Crossing dans le chat. Déjà, les gens sont choqués, décidés, là, attention. Hein. Voilà. Alors moi, le jeu que je déteste, mais vraiment que je déteste et qui est, mais genre idolâtré par tellement de monde, c'est Outer Wilds. Je m'en vais. Je déteste Outer Wilds. Quoi? Je le déteste. Quoi? Ah, je peux pas. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais il m'a tout et rien fait. Quel est le pire hot take? Est-ce que c'était Animal Crossing ou Outer Wilds? Moi, je dis que c'était Outer Wilds, hein, franchement. Alors, mais genre, ouais, regarde, il y a des gens qui vraiment, c'est leur premier message. Merci beaucoup. Ils font Sol, tu vois, hop, il s'est retourné, il a fait ouais, ça délurgue des gens, bagaille et tout. Bagarre générale. Ah ouais, Outer Wilds, c'est pas possible. Enfin, genre, j'ai beaucoup aimé le début, en fait. Genre, la première phase d'exploration, j'étais en mode genre, ah ouais, et tout, je vais là. Et après, j'étais en mode genre, mais que me veut le jeu, quoi? Qu'est-ce qu'il me veut?
je comprends pas. Et genre, tu vois, c'est genre cet effet d'exploration, t'es en mode, parce qu'en plus le truc est ultra vaste et tout. Et tu vois, t'es genre, tu es en mode genre, oh putain, un nouvel endroit et tout, je suis trop contente. Et là, je scanne, et en fait, c'est un texte que j'ai déjà scanné, et il y a rien qui me dit que je l'ai déjà scanné, tu vois. Et ça m'a pété les couilles. Ah, vraiment. mais moi, j'en pouvais plus, après, quoi. moi, je trouve que c'est une expérience géniale et je donnerais tout pour. En fait, je l'ai fait en live, je crois, à l'automne et j'ai été vraiment chamboulée. Et je donnerais tout pour pouvoir le refaire en l'ayant oublié. Mais quelque part, je pense que c'est un type de jeu assez spécifique et je peux totalement comprendre qu'on n'accroche pas. Après, on me l'a survendu de ouf. Ouais. Et en fait, le truc qui s'est passé aussi, c'est que je l'ai fait en live aussi, je l'ai commencé en live. Et le truc, c'est que j'étais perdue. Et moi, j'ai aucune honte, tu vois, de ces genres à demander de l'aide dans les jeux, jamais. Et là, je demande au secours, est-ce que vous pouvez m'aider? Ah, c'est chaud là. Et les réponses, c'était ah bah non, ça va te gâcher le truc. Ah ouais, ils ont dit ça? Mais bien sûr. Ils ont tous dit ça? Ils ont tous dit ça. Je te jure, sur ma vie. Ouais. Starful, je te jure. Franchement, dans toutes les personnes qui étaient présentes, t'as vraiment, mais genre 10 personnes d'un coup qui m'ont dit non, ça va te gâcher le moment, ça va te gâcher le moment. Et moi, j'étais vraiment en mode. Non, moi, j'étais vraiment en mode. Mais vous avez l'impression que je m'amuse là, en fait. Mais genre, c'est une souffrance à l'heure actuelle. Je sais pas où je suis et tout. Par contre, moi, j'ai réussi à décapsuler mon vaisseau et ça, c'était incroyable, ça, par contre. Oui, en enlevant le truc par-dessus, là. Oh, oui, t'inquiète pas, je me suis retrouvée dans des situations assez cocasses, tu vois. Mais, alors moi, tu vois, c'est ma première expérience que j'ai fait en termes de backseat sur Twitch. Et ça m'a, en fait, backseat, attention, mais demandez. Alors. Oui, hein, donc c'est pas du backseat, c'est-à-dire c'est du conseil sollicité. La modération était super à cheval sur le backseat, donc ça s'est super bien passé. Et moi, je voulais un peu faire le 100%, tu vois. Et du coup, il y avait certaines choses où il me manquait des clés et certains trucs pour aller dans certains endroits. J'étais là, genre, bon, là, je vois bien, il me manque une clé de compréhension. Et dans ça, en gros, on a streamé sur une semaine et un jour. Et ça, c'est le truc qu'on a fait peut-être genre sur l'avant-dernier stream ou l'avant-l'avant-dernier stream. Des trucs où je me dis, ok, là, ça va être un peu la session où on va aller dans les endroits où je suis un peu bloquée et vous allez m'aider. Du coup, là, le chat était vraiment en mode genre, ok, tu demandes l'aide, on va aider, etc. Mais du coup, c'est la première fois de toute ma vie de Twitch où j'ai demandé du backseat et je me suis rendu compte à quel point c'était frustrant et dur de gérer le backseat, même avec toute la bonne intention du monde de la part des viewers, parce qu'en fait, comme tout le monde a une approche un peu différente, tout le monde va te donner des conseils différents. Et du coup, genre, je caricature un peu, mais tu sais, il y en a qui vont te dire, non, c'est à droite, non, c'est à gauche, non, plutôt comme ça, non, plutôt comme ça. Et c'est des gens qui n'ont pas la manette dans tes mains, en plus. Du coup, genre, et en plus, j'avais une manette qui driftait. Donc, genre, vraiment. Autant te dire qu'il y a certains passages, je pense que ceux qui ont fait Outer Wilds voient très bien lesquels, où faut pas que ta manette elle drift, tu vois. Et du coup, genre, ça. Sur la comète, là. Pas que ça. Ça a créé la comète, étonnamment, je me suis très bien débrouillée. Ça a créé une certaine frustration parce qu'en fait, genre, j'avais l'impression que ça allait m'aider. Mais en fait, j'ai l'impression que le chat était frustré, que moi aussi, du coup, ça me frustrait, et que du coup, ça a créé une espèce de tension qui avait pas lieu d'être, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, genre, en fait, le backseat, ok, le backseat tout court, c'est pas cool, mais en fait, quand tu demandes du backseat, ça peut générer quelque chose dans le chat qui est pas toujours évident à gérer, en fait. Et ouais, ça m'a un petit peu... Mais après, c'était très bien, hein, tu vois. Je pense aussi c'était le fait... C'était des passages où je n'y arrivais pas. Genre vraiment, en fait, des passages où ça demandait une certaine technique, je n'arrivais pas à l'avoir. Les gens étaient frustrés de me voir rater. Moi, j'étais encore plus frustrée de rater au fur et à mesure, pour te dire à tel point que quand j'ai réussi, genre, j'ai fondu en larmes. Ah, mais j'ai fondu en larmes. Genre, et après, quand j'ai appris que je devais le refaire, let's go! J'étais là, genre, je sais pas, je vais peut-être arrêter là, en fait. Tu vois. Et moi, j'ai fait une session, là où je me suis le plus amusée sur Outer Wilds, c'est quand j'ai dit full backseat, no spoil. Ah ouais. C'est-à-dire que vraiment, je disais, ok, je vais avancer sur cette histoire. Voilà, c'est ça. Technique, ok, on fait ci, on fait ça.
Et par contre, tu vois, c'est genre tout l'aspect découverte, tu vois, c'est genre, on me l'a laissé. Et donc, j'étais en mode, oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là, toi, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et ça, c'était très, très cool, mais... Mais t'as fini le jeu, du coup? Mais pas du tout! Ah non, non, finir un jeu que je déteste, ah non, vraiment, non, pas possible. Je veux pas me vanter, mais si vous voulez voir une très bonne fin de run Elden Ring, pas Elden Ring, Outer Wilds. C'est chez toi? C'est chez moi. Il y a la VOD? Ouais, il y a la VOD. Yeah! Ouais, il y a la VOD. Vraiment, je pense que je me suis surprise. Même mon chat a été surpris. Genre vraiment, c'était une fin. Je pense que personne s'attendait à ça. Ah, let's go. Ouais. Trop bien. Surtout vu ma run, tu vois. Ouais. C'était assez cool. Mais honnêtement, c'est un type de jeu particulier et je peux comprendre qu'on n'accroche pas. Ouais, vraiment. Pareil, il y a plein de jeux que je surkiffe et les gens me disent c'est pas mon style, j'aime pas la DA, tout ça. Et moi, je suis en mode genre, mais tranquille, quoi. À quand le DLC, Mila? Ah, c'est vrai qu'il y a un DLC. Ouais. Mais il faut savoir que qui est horreur. Je suis une grosse poule mouillée. Mais genre vraiment une poule mouillée, quoi. Tu vois, une poule mouillée. Un poussin mouillé, même. Poussin! Et on m'a dit que le DLC faisait un peu peur. Ouais. Et donc voilà, enfin je veux dire, moi je sursaute au moindre bruit, quoi, tu vois. Enfin, parfois je sais qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec moi, mais elle fait un bruit un petit peu inattendu et ça me fait sursauter. Donc il faudrait que je teste, mais en fait il faudrait que je teste tout en prévenant que vraiment si j'ai trop peur, ça sera non en fait. C'est finito, quoi. Ouais, c'est finito. Donc voilà. Une autre petite boule? Allez, notre petite boule, notre petit chapeau. On la trouve où cette VOD? Du coup sur ma chaîne Twitch, il doit y avoir une elles sont en VOD. Ah, tu l'as mis en temps fort? Je l'ai mis en temps fort. Parfait. Et il doit y avoir une collection Outer Wilds, tout simplement. Je crois qu'il manque un petit bout malheureusement que je n'ai pas VOdifié, mais c'est infime sur toute la durée de. Je l'enlève? Ah ouais, tu l'enlèves carrément. Ouais. Ah non, c'est pas cumulatif. C'est pas ça cumule pas? Ça ne cumule pas. Yes. Non, incroyable, ça ne cumule pas. J'aime beaucoup. Merci. Ah là là. Je vais t'en donner un autre. De mon choix. Bouboule. Mais quelle bouboule! Les bouboules de l'automne. On va partir sur quelque chose de plus pastel. Oh, mimes de ouf! Ah, j'adore. Oh, j'aime ça. Je pense avec le petit chignon haut. Ah ouais. Ça sera sympa. Ouais, de ouf. Vas-y. Oh là là. C'est Et le chat, ils nous ont pas dit c'est quoi leur jeu ou leur film ou leur série. Ah ouais. Que tout le monde aime sauf eux. Hein. Ouais. Hop là. Tac. On est d'accord, Outer Wilds c'est plus choquant que Animal Crossing. Ouais, mais c'est bon. Laissez-moi tranquille. Non mais c'est quoi ces questions? Non mais attends, il fallait que je me prépare. C'est quoi la question? Quelle est la chose la plus irrationnelle que tu aies jamais faite? Mais comme ça, là, de but en blanc, mais je saurais même pas te dire. Non mais en fait, ça me prend tellement de coups. Je pense qu'il y a des choses très irrationnelles que j'ai faites que je ne peux pas raconter en stream. Ouais. Tu vois. Tu peux la passer et en prendre une autre si tu veux. Mais dans ce cas-là, elle retourne dans la boule. Je la passe, je peux pas raconter ça. Il y a pas de Celle-ci, hop, tu la mets. Si tu veux, je te dirai. Tu me diras en stream. Ouais. Ok. Donc celle-ci, elle a pas été répondue. Je détestais Undertale. OMG. Ah, j'ai jamais joué. Oh, incroyable jeu. Hein. Ah, moi j'ai adoré. Attention, franchement, par contre là, le backseat sur Undertale, le souci c'est que moi j'ai lancé le jeu. 10 minutes après, on m'a raconté un truc qui est genre. Ah merde. Enfin, vraiment, j'étais en mode, mais attends, pourquoi cette information elle arrive maintenant? Ça fait 10 minutes que je joue. Et la personne m'a répondu, bah tu t'es pas renseigné avant de lancer le jeu. J'ai genre, quoi? Pardon? Mais qui fait ça? Ok. Qui fait ça? Et c'est vraiment un truc, je le dirais pas évidemment. Encore heureux que tu puisses lancer un jeu sans t'être renseigné avant. Et c'est un truc, et vraiment, mais qui a formaté mon temps de jeu. J'étais là genre. Ah, t'as pensé à ça du coup tout le temps? T'es obligé, tu es obligé d'y penser. Mais vraiment, c'est insupportable. Donc, celle-ci, je la pose là, hop. Et on va se faire une dernière. Coucou, coquillette. Alors. J'avais rajouté 2 modérateurs qui avaient déjà fait le jeu juste parce que la commune est insupportable. Mais oui, tout à fait. En plus, c'était une personne qui était habituée, tout ça, et la personne a posé une question, et j'étais là. Attends, je comprends pas ce que tu me dis. Et là, je vois tout le chat faire, mais quel boulet! Quel est ton animal préféré, celui que tu détestes et que tout le monde adore? Je suis une fille facile, tu sais, les chats. Les chats? Les chats. J'adore les chats. J'adore les chats, Je trouve que c'est
la chose la plus merveilleuse au monde qui ait jamais été créée. J'adore les chats. J'adore les chats. Le ronron. Le ronron. Quand ils sont tout petits, que tu peux les mettre dans ta bouche, tu vois. Enfin, non mais... Quoi? Non mais... Attendez, quoi? Non mais tu sais, quand ils sont tout petits, tu peux faire... Et tu leur manger l'oreille comme ça, faire... Mais tu peux les mettre dans ta bouche? Oui, tu peux faire... Tu leur manges l'oreille comme ça. Tu vois? Ouais. Voilà. Ils sont trop mignons. Et genre, je pense que 75% de mes réseaux sociaux, c'est que des vidéos. Mais j'adore les chats. T'as vu, la mienne aussi, enfin, on l'a vu passer, elle est pas trop. Alors, tout à l'heure, elle m'observait de la fenêtre, elle me regardait avec des yeux comme ça, tu sais, genre, ouais. Que fais-tu sur ce mais canapé? Elle est insupportable parce qu'en plus, elle est très mignonne. Ouais. T'as trop envie d'aller la voir. Elle va te dire, viens donc. Mais en fait, pire chat de ouf. Avec moi, c'est une poupée, je peux en faire ce que je veux, mais c'est terrible, quoi. Non, on m'a dit surtout, ne caresse pas le chat. Ne caresse pas le chat. Ne te laisse pas avoir. Non, ne te laisse pas avoir. Vraiment, il y a des gens qui étaient à ça du point de suture, hein, vraiment, sans déconner. Et donc, l'animal que tout le monde adore et que tu détestes. Alors, je suis pas sûre que tout le monde l'adore, mais j'ai un problème particulier avec certains animaux. Oui. J'aime vraiment pas les dauphins. Oh putain, j'allais dire, tu vas me dire soit koala, soit dauphin. Je trouve ça vraiment bizarre, les dauphins. Et il y a autre chose que j'aime pas trop, c'est les animaux un peu disproportionnés. Genre girafe. Non, girafe ça non, une girafe ça va parce qu'une girafe elle est en forme de girafe. Elle a une taille de girafe, tu vois. Ouais. Mais ce qui me malaise un petit peu, tu sais, c'est quand moi je connais des animaux sur leur format version petit, genre les petites tortues, les petits papillons de nuit, les petits trucs, les méga évolutions. Et qu'ensuite tu découvres qu'en fait t'as des tortues qui font cette taille-là et qui sont grosses comme ça. Ouais. Je suis un peu malaisée quand je les vois parce que je suis là genre j'ai pas l'impression que ça devrait être aussi gros. Je suis là genre c'est pas j'aime pas trop. Il y a un truc qui fait que c'est pas ouf quoi. Je sais que ça peut parce que regarde ils existent, ils sont sous mes yeux. Ouais. Mais je suis un peu malaisée. Tu vois parce que normalement dans mon imaginaire c'est petit. Ouais. Comme les très gros papillons de nuit dans les Caraïbes, etc. et tout, enfin dans les zones humides et chaudes de manière générale, où genre tous les insectes et tous les animaux genre ils sont en x20. Ils sont en x20 et je suis là un peu genre tu vois genre là, voilà. Dégueulasse. Ouais. Moi c'est le koala. Mais c'est pas en fait les koalas en dessin c'est mignon. Et après, en vrai, tu les vois, c'est dégueulasse, quoi. Ah non, mais il y a tellement de gens qui sont à balle sur les koalas. C'est bête comme ça. Franchement, c'est une take que j'ai depuis des années. Et maintenant, on apprend que, vas-y, c'est bourré de puces, c'est complètement con et tout. Les gens, je trouve qu'ils shame un peu trop le paresseux quand le koala existe, quoi. Ouais. Vraiment. Puis en vrai, quand tu vois des photos de koala, c'est vilain, hein, en plus. C'est super. Les petits yeux, là. Ils font les petits becs. C'est bête. Ça a le plus petit cerveau des mammifères. Ce qui me malaise, c'est quand on les voit marcher. Ça marche. En fait, on les voit jamais marcher parce qu'ils sont toujours la question trop con. Dans les bottes. Non, ils restent comme ça, comme ça, ils restent là toute leur vie. Et en fait, tu sais, on les voit tout le temps dans les bras de leurs soigneurs, on les voit tout le temps sur des arbres. Et en fait, c'est vrai qu'on les voit très peu marcher. Ouais. Et vraiment, je te jure, si tu regardes une vidéo de koala qui marche, c'est très malaisant. Genre, je les vois en train de dodeliner, quoi. Il est un peu comme ça, tu vois, ça se voit, il a pas été fait pour la marche. Alors que tu vois, les pandas, par exemple, ça a pas été fait pour la marche, mais c'est tellement goofy, c'est un peu mignon, tu vois. Ouais. Je vois, c'est très maladroit et pourtant, tu sais, au niveau de l'évolution, ils ont su faire quelque chose, tu vois, genre, ils ont un 6e doigt et tout, qui est là pour mieux bouffer du bambou. Après, ça ne bouffe que du bambou. Oui, après, au niveau nutritionnel. Ça fait pas grand chose à part juste bouffer du bambou. C'est vrai, c'est mimes. Alors que les pandarous, on se sait. Les pandarous, c'est ça c'est très mimes, ça. C'est très mimes. T'as l'impression que tu pourrais être amie avec eux. Oui! Ouais. De ouf! Ouais. T'as l'impression que tu peux leur serrer la main et tout. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit des bestiaux très sociaux, mais écoute. Non, mais tu vois, un petit peu dans l'imaginaire. C'est ça. Et du coup, on a droit qu'à 3 questions. Parce que tu sais qu'on arrive, ça y est, sur les 2 heures. Donc, ce que je te propose, c'est déjà de me rappeler ton signe. C'est vrai. Tu veux pas un dernier petit accessoire? Après, je peux avoir... on a tiré 3 boules, hein, donc je peux avoir un autre accessoire, si tu veux. Ah, carrément. Vas-y, celui que tu veux. C'est bon, celui-là. Et toi, tu es... Gémeaux. Tu es Gémeaux. C'est bientôt l'anniversaire. C'est bientôt l'anniversaire, oui. C'est vrai. Tout à fait. Alors, on va finir là-dessus. Mince, c'est pas du tout le bon. Ils sont où les Gémeaux dans cette histoire? Ils sont... En direct live. En direct live. Pas.
Amour, pour les cœurs libres, le climat se prêtera aux rencontres fulgurantes. Un coup de foudre pourrait bien être d'actualité. Argent et travail, vous serez active et fonceuse et votre esprit de compétition se réveillera. De plus, vous ne manquerez pas d'intuition. Santé, bonne endurance. Humeur, la chance est avec vous. Et le conseil du jour, vous avez tous les atouts en main. Ne laissez pas passer votre chance d'atteindre votre but. Oh, c'est bien ça, non? C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est pas mal ça. Est-ce que c'est pas le meilleur celui-là? Je peux C'est t'assurer pas que mal. celui d'hier, il était moins bien. Ah. C'est quoi ton signe à toi? Moi, je suis Capricorne. Ah ouais. Ouais. C'est bien ça? C'est très bien. Aucune ça. connaissance en C'est très bien. astrologie. C'est super cool d'avoir un pote Capricorne parce que les Capricornes sont très francs. Et autant je vais te saucer de ouf si tu fais un truc cool et que tu as besoin de motivation, autant si tu fais de la merde, tu vas le savoir aussi. Ok, d'accord. Voilà. Ok, bon à savoir. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un excellent moment à la fois avec toi, à la fois avec le petit déjeuner. Ah yes, ça m'a fait plaisir. Et à la fois avec vous. Avec vous, exactement. Écoutez, moi, la prochaine, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle aura lieu, mais sachez que vous serez au courant. Moi, je suis en tout cas très, très contente d'avoir ouvert cette matinale avec toi. Vraiment, je suis trop contente. Je suis heureuse d'avoir été invitée, très contente, déjà honorée de l'invitation, honorée que tu me fasses confiance pour inaugurer cette première. Je sais que c'est jamais facile les premières, mais moi j'étais confiante sur le fait que ça allait bien se passer, qu'il allait avoir une bonne vibe. Trop bien. Et restez parce qu'on va aller raid quelqu'un, c'est toi qui vas choisir. On ne sait pas encore qui, mais en tout cas, restez pour le raid. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très bientôt. Bye.